Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. Ravi de vous retrouver pour écouter les 10 ans dans le carré, les 10 ans qu'on a fait au théâtre. Avant tout, je tiens à vous remercier, vous qui êtes venus, vous qui avez fait que ce théâtre était complet. Voilà, c'était un pari risqué. Et grâce à vous, on l'a réussi. Merci aussi à tous ceux qui m'ont envoyé plein de messages en me disant mais Loïc, c'est un peu loin, Bordeaux, c'est pas évident. Est-ce que tu peux pas le faire un jour à Paris? Écoutez, peut-être effectivement que l'année prochaine, on envisagera un autre projet à Paris. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ça vous chaufferait, tout simplement qu'on fasse ça à Paris avec un très gros casting. J'ai quelques idées, voilà. Vous allez écouter les meilleurs moments de l'émission. Il y a forcément quelques coupures. Si vous entendez ce petit son, c'est que j'aurai un petit message à vous faire passer sur pourquoi j'ai coupé à ce moment-là. Il y a aussi quelques coupures qui ne sont pas précisées, voilà, parce que c'est une émission et qu'il y a donc des off qui doivent rester off. Et puis, vous le voyez, c'est en version podcast, il n'y a pas d'image, c'est ma volonté, voilà. Les gens ont fait l'effort de payer, de venir se déplacer parfois de très loin. J'ai estimé que le privilège devait leur être accordé à eux et à eux seuls de pouvoir avoir vu ça de leurs yeux. Voilà, tout simplement. Et j'espère que la prochaine fois, ça vous donnera vous aussi envie de venir. Je vous remercie infiniment de votre soutien. C'est hyper important pour moi, je le dis souvent, je vous le redis encore une fois. 10 ans, c'est 10 ans grâce à vous. Et j'espère que les 10 prochaines seront encore plus belles. Pensez à vous abonner. Mettez la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon vous ne serez pas prévenu de toutes les vidéos. Et on se voit très très vite pour de nouveau dans le carré. Et oui, directement le premier petit son parce que les premières minutes de l'émission n'ont pas été enregistrées. Vous pouvez les voir sur le mini-documentaire, le petit reportage qui est sorti. Mais ce n'est pas une musique libre de droit, je ne pouvais pas le laisser. On va donc directement attaquer avec Monsieur Adrien Guillon qui nous parle du premier sujet, le drama des 10 ans dans le poker. Il a choisi My Poker Squad, la fermeture brutale de My Poker Squad qui a scam de nombreux joueurs, en nous racontant lui comment il a vécu ça de l'intérieur. Et donc voilà, et en fait le mec m'a jamais rappelé, et donc en fait ça s'est fini comme ça, sans explication du jour au lendemain, c'est-à-dire que du jour au lendemain, fin du game, plus de nouvelles du gars, du directeur du truc. Et la finalité, c'est que genre une semaine. Alors moi j'ai des gens qui m'écrivent pour me dire j'ai un compte chez My Poker Squad, j'ai 7 000 euros, le virement est pas arrivé depuis des semaines, enfin bref c'est l'enfer. Je recommence, bah moi je dis les gars, moi je sais pas, je juste il me pose ce truc là, j'ai plus de nouvelles du gars. Et la finalité c'était que le mec a posté une photo Facebook une semaine après sur un yacht avec une flûte de champagne. Je me suis dit, putain, génie quand même. Voilà, c'est le dernier truc de My Poker Squad. Quoi. Ah le C'était bâtard. violent. Ah le bâtard. Ouais. Mon Julien, qu'est-ce que t'as choisi? Alors moi j'avais choisi l'arrêt du PPT. Ouais. C'était pour moi le tournoi qui représentait un petit peu les championnats de France de poker. Tout était démesuré. C'était ce qu'on pouvait faire de mieux, je pense, pour un tournoi de poker à la française. Puis il y avait les Américains qui venaient, il y avait Phil Ivey, il y avait, je sais pas s'il y a eu Negreanu, mais il y avait tous les gros Américains de l'époque qui venaient les jouer, les Scotty Nguyen et compagnie. Et ce tournoi il me faisait rêver. Et j'ai eu la chance de le jouer une fois. J'avais surkiffé, tout était beau, les jetons étaient magnifiques, la structure était incroyable, c'était la même structure quasiment que le main event, elle était peut-être même un peu 1h30, meilleure. ouais, je crois. Et voilà, et en fait l'arrêt du PPT à l'époque pour moi avait signifié quand même une espèce de vraiment de coup d'arrêt dans le poker français. Et voilà, c'est dans les trucs qui se sont arrêtés, c'est un des trucs qui m'a fait le plus de peine. On connaissait bien en plus les organisateurs. Toutes les équipes partout, c'était des équipes qui étaient vraiment dédiées au poker. Et voilà, ça faisait un petit coup au mental aussi. Et on avait vu, ils avaient fait plein de trucs géniaux. Il y avait des qualifications un petit peu partout en France. Tu pouvais te qualifier pour vraiment pas grand-chose. Ils avaient plein d'idées. Et voilà, c'est le PPT qui... Je commence à 80 balles, j'ai essayé. C'était Ouais. 80 balles pour démarrer, 80 balles, 300 balles, 1500 balles, 7500 Et je crois que c'était un des premiers tournois qui a délivré 1 million d'euros aux vainqueurs en France. Il n'y en a pas eu énormément à ce moment-là. Et Alain Roy, un petit coucou à lui, voilà, était le premier joueur à avoir gagné. Puis on a découvert Antonin, on a découvert des mecs assez fous sur ces tournois, quoi.
Est-ce que tu te souviens de l'anecdote du mec, d'un Égyptien, il me semble, qui a 8 left, non, justement, en bulle de table finale, les mecs lui expliquent que la table finale est dans 2 mois, et en fait, il dit, je suis pas là. Et il est chip leader. À 12 left, je sais plus, un Égyptien, il me semble. Non, ça me et dit à 12 rien. left, il y a un truc incroyable. À 12 left, il est chip leader. En fait, il lui explique que la TF est pas le lendemain. Ils disent non, parce que la TF était décalée, tu sais. Ouais, ils avaient fait pas 2 façon mois, mais November bref, 9. décalé. Ouais. Et le mec fait, mais en fait, Je peux pas être là. je suis pas là. Et il est chip leader et il se met à faire tapis toutes les mains. Donc là, déjà, c'est un gros con. Mais il se met à faire tapis toutes les mains. Ça dure 1 heure au moins l'histoire. C'est Et peut-être au l'année bout de d'une Vanessa heure- Sells, peut-être. Ouais, c'est exactement. Ouais. Je pense qu'il y a Vanessa Selves dans cette histoire-là. Mais bref, l'anecdote était folle. Ouais. Ouais, il y a eu des trucs de fou. Hein. Il y avait, on a expérimenté des trucs assez incroyables. Ils avaient affrété des avions privés pour faire venir les gros joueurs américains. L'autre anecdote par rapport à ça, c'est Phil Ivey qui arrive dans le tournoi. Il lève la première main, il voit un valet, il appelle le Il voit un fort. V, ouais. Ouais, il voit un V. C'est quoi ce bordel là? C'est quoi Et alors, What is that? la vidéo, elle existe sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Si vous regardez le compte du mec qui l'a mis, c'est You Stood, c'est moi qui l'ai filmé cette main, effectivement, excellent. de l'arrivée de Phil Ivey qui comprend pas. Et je crois qu'en fait, il a un truc genre roi valet. Il montre à son voisin. Ouais. Il montre à son voisin, il dit, du What is coup, that? on lui dit la main est morte. Hervé, c'est qui Hervé? Non, mais c'est drôle. Et Hervé, t'avais d'ailleurs dans le truc assez rigolo, c'est que t'as un joueur qui s'appelle Jean-Marc Thomas à cette table, un joueur parisien, un joueur de PLO et tout, et on l'entend dans le sonore si vous regardez la vidéo, qui dit à la fin, putain c'est le meilleur joueur du monde, il sait pas reconnaître un valet. Donc voilà, le PPT, belle épreuve. Et d'ailleurs, a priori, le PPT revient. Hein. Bof. On s'avance. Bof. Non Pas Nous sûr, voir. Ils ont fait, il y a eu les... Eh bien, écoute, dans ces moments-là, quand on sait pas, Florence, le PPT revient? Non. Là, c'est bon. Ouais. Vas-y. Bon. Alors, c'était en projet avec Texa Poker, qui est partenaire de Partouche. Et en fait, c'est un peu en stand-by. Parce Moundir qu'il y a qui eu passe des soucis. En fait, En c'est détente, plus une histoire de Moundir buy-in à chaque fois. En gros, ce qui marche en ce moment en France, c'est les moyens au buy-in, donc les 1000, 2005 max. Mais c'est compliqué de faire un gros buy-in en France. Et donc, il faudrait faire énormément de qualifs, de trucs et tout. Et ça demande une grosse logistique. Et avec les partenariats actuels, avec le WPT notamment, et beaucoup d'autres choses que développe Apo, c'est compliqué de faire ça sur cette année et l'année prochaine. Donc, c'est un petit peu mis en stand-by. Pierre, Si tu veux. toi aussi, t'étais sur l'arrêt du PPT. Ouais, parce que c'était effectivement un tournoi mythique. Il me semble que le buy-in c'était 8500 ou 9000 euros. Ouais. Et moi à l'époque, je jouais pas du tout ces buy-in-là. Et je me souviens qu'il y avait certains de mes potes comme Flavien qui allaient le jouer. Et, J'étais je à me sa suis- table une année. Ouais. Ouais, et je me suis dit en fait, du coup avec cet arrêt, c'était comme j'ai dû faire mon deuil du fait que en fait, j'allais jamais jouer ce tournoi-là. Et c'est vrai que c'était assez fou parce que ça me rappelle aussi à mes tout débuts de jeune joueur, quand je jouais les tout petits buy-in, il y avait ces épisodes de Dans la tête d'un pro avec Vikash et avec Ludovic Laquet, où Ludovic va extrêmement loin, il fait, il me semble, 14e, il bosse contre Demi, ouais. Mustapha d'ailleurs. Et c'est ce qui m'avait vraiment donné envie de faire carrière là-dedans et d'aller plus loin. Et un jour, je m'étais dit, écoute, un jour, tu feras partie de ces gens-là qui vont jouer des tournois à 5000 € et plus. Et ça m'avait donné envie de travailler. Donc voilà, c'est dommage de jamais le jouer. J'espère qu'il reviendra du coup. Ouais, ça fait un peu fin d'époque, je trouve, la fin du PPT. Tu sais, c'est un peu la fin de l'abondance. C'était un tournoi La fin spécial. du PPT. C'était un tournoi spécial, les jetons, je sais pas, t'avais Ludovic Laquet qui allait manger son petit poisson le matin avec Nicolas Lévy. Allez les voir, ils sont sur Dailymotion, il me semble. Et c'était vraiment les Ah ouais, meilleurs c'est pour épisodes dire. pour Ouais. moi. C'est sur Dailymotion. C'est sur Notre époque, Dailymotion. C'était 9000, mais c'était des francs en fait. Ouais, c'était bien, c'était une belle époque. Jacques Belle Chirac au pouvoir, un plaisir. Impeccable. Monsieur Peanuts, on parlait plutôt d'Europoker chez vous? Ouais, bon, je T'as dis perdu pas, les sous? je dis pas, non, moi non, mais beaucoup d'amis proches, des joueurs de cash game. Et bon, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que les autorités françaises ont servi à strictement rien, en fait. Si je dis pas de bêtises, hein. C'est vachement étonnant. Et alors c'est pas étonnant, mais ce qui est étonnant, c'est on est aussi peu gueulé au final, parce que la seule raison de réguler le marché en France officielle, c'était bon, on va vous taxer, mais vous serez protégé, il y aura pas de scam possible. Et en plus, je pense pas que c'était des sommes faramineuses, quoi. C'est pas une top room, quoi, qui a perdu. Et moi, j'ai plein de potes qui ont perdu des 10K, des 25K, des 20K en cash game, et vraiment, on n'était pas stressé. On se dit bon, vous avez perdu l'argent, mais vous le reverrez. Et non seulement ils ont rien vu, mais strictement personne n'a réagi en fait. Et je trouve ça vraiment ultra choquant, quoi. Dans un pays où on régule vraiment violemment, on décide de taxer beaucoup, on décide de vraiment lancer le projet en disant que ça va être transparent et clean et tout. Et vraiment, ça n'a pas bougé. Et encore aujourd'hui, je trouve ça hallucinant. Si je dis pas de bêtises, le boss, il vend des donuts à Vegas, un truc comme ça. Enfin, il y a eu un délire comme ça, en tout Ouais. cas, où il... Alors on a maintenant, connu des aujourd'hui, meilleures je sais reconversions pas. quand même.
Effectivement, pas- il est pas comme Ouais, il est dans pas, My tu vois. Poker Squad avec un yacht et une flûte de Un champagne. yacht et un cigare, Mais quand même, quoi. le mec est tranquille et je crois qu'il a eu vraiment aucun problème en fait. Je crois qu'il s'est rien passé pénalement et que le gars est parti avec la caisse. Moi, j'ai vraiment au moins 4 potes qui ont perdu en cumulé peut-être 100 000 euros. Il s'est rien passé. Et je trouve ça hallucinant. Enfin, je sais même pas comment c'est possible en fait Donc il y a un cas où légalement. on peut le faire nous aussi et partir avec Et la caisse. C'est ça qu'il est en train de nous dire, je crois. C'est pas ce que j'avais en tête, mais c'est peut-être que Tu un veux jour, ouvrir ouais, une ce sera room qui reconversion. tilt. C'est ça, tu nous as dit une room qui tilt La bientôt. prochaine masterclass sera vendue, mais il y aura rien. C'est ça exactement. On prend tout. On délivrera plus tard et je Voilà. partirai Ne vous aussi. inquiétez pas, ça arrive. Ça arrive. Mais hein. honnêtement, je trouve ça très 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 choquant et je pense qu'on a merdé en tant que communauté poker de pas se mobiliser et d'aller gueuler en fait parce qu'on aurait pu vraiment en faire un scandale et à mon avis faire quelque chose, je sais pas. Mais moi ça me gonfle en plus par rapport à la NJ et tout qui, je pense, déconne beaucoup là-dessus et que ça aide pas à rassurer les joueurs quoi. Mais bon. Chance, Mike Postol. Oui, donc j'étais le seul à me positionner là-dessus. Alors peut-être parce que c'est plus frais, vu que c'est l'affaire la plus récente. Mais raconte, hein, parce que je pense que les Donc, gens connaissent pas tous. Ouais, Mike Postle, alors je sais même pas si je vais bien pouvoir la raconter. Donc il est américain ou canadien d'ailleurs? On s'en fout. Ouais. Allez voir la vidéo sur Kill Tilt, on au résume sujet. tout. Ouais, Va au but. Bref, qui a été poursuivi pour une histoire de triche streamée en casino. Donc a priori le mec soit Quand c'était- tu l'écoutes, ça se voit qu'on bosse nos sujets. Alors attendez, il est. Il est choqué, mais Ah, il attends, connaît Mike pas trop Postal, on avait dit l'histoire. c'était qui Attends, celui-là. attendez, c'est un mec, on est d'accord. C'est toi, j'ai Loïc, pas qui vu- m'avais dit de prendre ouais. ça. Ouais. Non mais soit c'était le plus gros génie du poker mondial parce que le mec gagnait tous les coups avec des mains invraisemblables, etc. Soit il y avait un truc parce que vu que les parties étaient streamées, on voyait le mec gagner tout. Ça a duré plusieurs mois. Je sais pas exactement combien il a pris, mais plusieurs centaines de milliers Il de a pris dollars. 330K, ouais, je crois, Ouais. un truc comme ça. Ok. Et Sur 80 sessions, je crois. Un mois de travail. et donc Les mauvais mois. au final, il s'avère que l'affaire est sortie, qu'a priori, il avait un complice en régie qui, vu que la partie était streamée, cards up, donc carte découverte, qui lui balançait les cartes. Donc forcément, c'est un petit peu plus simple quand tu connais les cartes de ton adversaire de gagner des coups de poker. Et ce qui est bien dans cette histoire aussi, c'est que finalement, au pénal, il me semble, ça n'a rien donné. Parce Mais que il gagne Ouais, le il procès, gagne, hein. il gagne le procès. Là, il contre-attaque, là. Ouais. Il est en diffamation. Ah oui, il contre-attaque, triche et il gagne. C'est ça Ouais. qui est- Il va Ouais, reprendre c'est 300K, putain, c'est un truc. Parce de que les culot. juges là-bas se disent non mais culot. c'est du poker les gars, moi enfin qu'est-ce que tu me racontes, Et il du a coup, le droit t'as de pas gagner trop- avec 7 et 4 face à As-Roi quoi, tu vois. Ouais. Non, t'as pas trop raconté du coup. Voilà, c'est un mec qui jouait des parties streamées et voilà qui Il jouait de la 1-3. Il jouait de la 1-3 Il a et- pris 300K en et- Je crois qu'en équivalent termes de de 80. bébé sang, Notamment, c'était en fait, 92 bébés sang. Il y a un C'est graphique hallucinant. qui est assez rigolo qui montre en fait les deux plus grosses arnaques, on va dire, de joueurs sur une partie qui était identifiée. C'est un mec qui s'appelle Pot Ripper. Le gars qui avait gagné lors de. Mais ça remonte à il y a 20 ans. Ouais. Sur Absolute Poker, il avait un super user account. Là, on est en image en noir et blanc là. Quand tu Ouais, racontes, voilà. là. Et en gros, il a gagné la dernière main et le mec a pas été très malin. Il a gagné, le mec avait hauteur 8 en face, il a payé hauteur 9, il a gagné le tournoi et ça a déclenché tout le truc où tous les mecs Ah ouais. ont réussi à Ah, les mecs remonter. qui trichent, mais ils s'en battent les couilles. Et donc en gros, ils ont pris plein de joueurs sur plein de tournois, sur plein de situations. Ils ont fait un graphique pour montrer un petit peu les tendances gagnantes des uns des autres. Et donc ça fait un espèce d'énorme pool sur des milliers de joueurs qui se retrouvent dans un graphique en plein milieu. Et t'as Pot Ripper qui est ici. Et t'as Mike Postle qui est encore une énorme échelle plus haut. Et donc pour vous dire que c'est impossible statistiquement qu'un mec ait pu réussir à... Non, puis surtout, il faisait des plays qui n'existent pas. Il Oui, payait mais- des 5 bêtes avec J3, il faisait Ouais, 2 ouais. paires. Enfin, c'était En gros, à folie, chaque quoi. fois que le mec en face avait pas touché, il lui mettait Ouais. une énorme C'était- marmite. Et puis ouais, quand ça lui, il avait ressemblait, full et que l'autre avait carré, bah, il arrivait à passer, quoi. Ce qu'on appelle le poker exploitant. Mais à un niveau, Mais très, On en très parlait, exploit, quoi. très exploit, quoi. Très exploit. Très solide. Bon, on a parlé du côté drama. On va essayer d'aller vers le côté plus positif des choses. Si vous dites, mais pourquoi il donne pas la parole à Florence ce macho? Parce que quand j'ai envoyé le truc à Florence, elle m'a dit j'étais pas né à cette époque-là, je sais pas de quoi tu parles. Je connais aucune des affaires. Donc c'est pour ça que Florence n'a pas la parole. Elle aura en première sur une question où vous allez pouvoir participer. Une question où on n'est pas tous d'accord et ça fait plaisir. C'est tout simplement le joueur des 10 ans. 10 années sont passées au poker, on en a vu des joueurs, oui, mais quel est le joueur à retenir? On a proposé Elki, Julien Martini, Benjamin Pollack, Antoine Saout, Rui Cao, Sylvain Lousli ou Yo Viral. Et Florence ne va pas commencer de suite parce qu'en fait, elle a un avis pas comme les autres. Et d'ailleurs, personne n'est d'accord, en fait, quasiment. Si Adrien, Pierre et moi, on est d'accord.
Pierre, c'est toi qui démarre. Quel est pour toi le joueur des 10 ans? Ouais, pour moi, sans conteste, Yo Viral, parce qu'il a su faire quelque chose de très difficile, qui est de démocratiser le poker. Enfin, par exemple, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que j'avais parlé à des cousins éloignés de poker qui avaient 10 ou 12 ans et qui jouaient pas du tout au poker, leur famille jouait pas du tout au poker. Ils m'avaient demandé mais tu connais Yo Viral du coup. Donc en fait, ça, c'est vraiment la marque. Oui, c'est plus tu connais pas Patrick C'est plus Bruel, Bruel, tu connais ouais, Yo Yo Viral. Viral, d'accord. Et pour moi, c'est le poker en a vraiment besoin. Il a fait un travail colossal. Après, il y a certains côtés, bien sûr, que j'aime moins ou que j'aime pas du tout. Mais force est de constater... moi, j'ai toujours eu de très bonnes relations avec lui. Et force est de constater qu'il a réussi à faire... franchement, à monter un empire. Il joue les 250K. C'était le premier à faire des vlogs. C'était le premier à faire... Un peu tout en fait. Ouais, un peu tout en fait. C'était un peu tout, en fait. La radio, etc. Donc franchement, on ne peut que respecter sa réussite et ce qu'il a fait pour le poker. Et il a grandement contribué à ce que en fait, le poker continue à vivre et continue à gagner des joueurs. Donc franchement, bravo à lui. Je t'en prie. Ouais. Alors moi aussi, du coup, j'avais choisi Yo Viral. Je pense après pareil que toi, mais voilà, moi l'idée c'est qu'ils ont tous évidemment des immenses réussites, tous les joueurs qu'on a cités. Mais Yo Viral, c'est celui qui cochait le plus de cases, quoi. Donc il a vraiment fait, voilà, lui, il a fait des vidéos, il a été vers les gens, il a joué tous les buy-in, il est monté, il a fait de la télé, c'est un personnage, il a eu des résultats, il est là depuis longtemps. Enfin, il est beaucoup plus que les autres, quoi. Les autres, ils ont eu des très gros résultats, des très gros one time. Ils sont aussi là depuis des années, mais il y en a quand même quand même les premiers. Il faut avouer qu'ils jouent beaucoup moins, quoi. Voilà, lui, il a été actif depuis très longtemps. Il a aucune année où il a été moins en vue, etc. Donc voilà, c'est quand même de très loin le boss de fin. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec vous. Puis les chiffres. Et comme Pierre, faut que je le dise, il y a aussi des points sur lesquels je suis pas ouf sur ce qu'il a pu faire, etc. Mais il faut être réaliste. De très loin, il a fait énormément. Oui, et puis les chiffres, les vues, le nombre d'élèves qu'il a. Il faut quand même penser que c'est l'un des seuls c'est un de ceux qui a démocratisé aussi le coaching. Non, mais c'est plateforme des coachings. Oui, voilà. Oui. Alors qu'on connaît des coachs qui ont des vrais élèves. Voilà, des gens qui ont des coachs, quoi. Bien sûr, ouais, des bons coachs. Quand tu vends une vidéo, t'es pas un coach, frérot, ça n'a rien à voir. Oui, non, mais je comprends. C'est pas des simples formules. C'est pas des masterclass, c'est ça que tu veux dire. Ne caresse pas trop. Très bien. Il a monté une plateforme, quoi. C'est ça, une plateforme avec des vidéos payantes, et c'était un des premiers à le faire. Vous avez compris que Florence, c'était pas Yo Viral. Bah si, justement, moi si je devais choisir dans ta liste, je peux rebondir du coup. Si je dois choisir dans ta liste, j'aurais aussi choisi Yo Viral pour les raisons que vous avez tous évoquées, sur le fait qu'en fait c'est le seul influenceur du poker, tout simplement. C'est celui qui a fait le plus... Merci pour Adrien. Non, mais qui touche le grand... Qui touche le grand public. En fait, vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes. Donc nous, bah non, vous n'êtes pas influenceur. Vous le êtes barbu, le petit, le gros, le chauve. On le tout seul, on lui met un siège là. Fini l'émission. Pour moi, c'est l'influenceur dans le sens ce qui peut toucher des gens qui ne connaissent rien au poker en fait. Ce qui, je pense, c'est quasi le seul. Et ouais, mais du coup, pas si toujours je devais très choisir... légal. Mais bon. Vas-y, on peut pas couper là, mais on peut couper après. Non, mais de toute façon, ça sera monté. Ça sera monté. On est d'accord, on a l'habitude. C'est pas la première que je vais couper. Non, que les gens sachent que les meilleures émissions, c'est les off. C'est que les gens les meilleurs moments d'émission, ils sont là. Vous avez payé pour voir les off, enfin, des trucs qu'on enlève normalement. Quoi. Sachez qu'on s'est filmé en haut. Le meilleur moment, c'est. Et oui, mais toi, t'as choisi moi, j'ai quelqu'un choisi d'autre. Personne dans ton. Mais vas-y, je t'en prie, assume. Moi, j'ai mis en avant deux joueurs. Ah oui, en plus, t'en prends deux, oui, parce que comme ça, au moins, tu casses le. Ouais, vas-y. Un premier qui est Alex Luno. Pourquoi Alex Luno ? Parce que c'est un des premiers joueurs qui a fait rêver. On connaissait que son pseudo, on savait juste qu'il y avait un joueur français qui crushait des high stakes et des variantes. Et c'était un peu un ovni dans ce milieu au moment où il a été vraiment au sommet. Et ensuite, on a découvert son visage. Il a ensuite été sponsor, il a joué du live, par Winner à un moment donné. Donc, et surtout, il est parti. C'est-à-dire qu'en 10 ans, en un peu plus, même 15 ans, il a eu le temps de crusher les plus hautes limites, faire du live, faire du online, tout faire, devenir un nom hyper reconnu et partir et faire autre chose. Partir avec 30 millions. Et partir avec des tonnes de thunes. Donc et pas partir avec 2,50 €. C'est quand même une réussite et incroyable. en faire encore plus dans son autre business. Voilà, évidemment. Donc, et en plus, il réussit encore après. Oh, le bâtard. C'est une réussite quand même incroyable. Non, il y a un nom. Du coup, tu parlais de Alex qui, bien sûr, a crush la high stakes, mais du coup... Si tu parles de Alex, il faut parler avant d'un autre joueur qui est David Benjamin en fait, qui est le joueur qui a crush
les games live, qui a Crush aussi online sur Full Tilt et qui était un joueur français qui joue toujours, qui a une destinée un peu à la Stuttgart. Ouais, plus de 10 ans quand même. Qui a une Il est destinée à stacké Stuttgart. BMPT quand même, donc on n'est pas. Non, mais il a déjà été. C'était une légende du jeu. Fin d'année. quoi. C'était Ouais. une légende du Et jeu. c'est Il important joue- le passé. Ouais, et Mm. pour moi, il a encore plus marqué moi, à l'époque, j'étais aussi C'était très avant jeune. les 10 ans. Ouais, c'était avant les 10 ans, là, Ouais, pour c'est le ça, ouais. Ok. Et je suis pas sûr qu'il était up de 5 millions plus net, Benjamin, à un moment. Beaucoup hein. plus. Tu crois Net, hein Apparemment, à un moment, il avait Ah machine ouais à sous, donc Et là, c'est pareil, vous remarquez que ce qui est important de sa phrase, c'est le à un moment. Il était positif de 5 millions à un moment. Là, ça se passe moins bien, a priori. Bon, le deuxième, Florence. Oui, et du coup, mon choix, au final. Mon choix Ton final. choix, final, ton Allez, ton coup de chouchou. cœur, C'est ton bon. chouchou. Moi, j'ai choisi Neymar. Alexandre Réard. Ouais. Alexandre Réard parce que La barbe. il a commencé, il avait un métier normal entre guillemets, il était ingénieur, etc. Il a commencé à jouer des petits tournois live à la CF à l'époque avec sa femme et il est passé de jouer ses tournois live et que ça se passe bien pour lui à être un des meilleurs joueurs français à l'heure actuelle et online et live, à jouer des très hauts buy-in, à avoir gagné un bracelet de champion du monde sur un tournoi quand même, un 5K 8 max très relevé. En plus de ça, c'est quelqu'un qui a évolué tout en étant, jamais en écrasant les autres, je pense que c'est un des joueurs les plus appréciés et clairement des du gentils, circuit ouais. français. Il est sponsor aussi, donc en fait, C'est il a clair, team tout gentil. réalisé et il est passé vraiment de rien à être aujourd'hui au top niveau en 10 ans. Donc pour moi, il symbolisait parfaitement ces 10 ans. Ok. Mon Juju. Moi, j'ai choisi Antoine Saout. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il aurait déjà pu être dans les 10 années d'avant déjà assez bien placé. Il avait fait une table finale de main event, je pense que tout le monde le connaît, tout le monde connaît ça. Et Non, mais dans les justement, 10 années d'avance, ce qui veut dire. il a réussi sur les 10 dernières années à en refaire une autre en fait. C'est surtout que la première, il doit la gagner. La première, tu la comptes Surtout pas. que la première, il doit la gagner. La première, il a de grandes chances effectivement de la Deux dames gagner. de deux. Et d'ailleurs, je m'étais fait cette réflexion à ce moment-là. En me disant un peu à la Jean-Jacques Goldman, je lui dis mais comment tu peux rejouer un tournoi après dans ta vie en étant motivé alors que tu viens de perdre un 80-20 pour tous les jetons du tournoi, du plus beau tournoi du monde en fait. Et je me disais comment ce mec-là, qui venait d'arriver de sa Bretagne, qui était un mec qui crochait un peu online, mais c'était pas non plus... ça jouait .fr à l'époque, donc ça jouait .com je veux dire à l'époque, mais il jouait sur Everest, c'était une petite room et tout. Moi, j'ai la réponse si tu veux. Ouais. Quand tu reçois le virement 1,5 million à première vue, peut-être ça te. Bah oui, et puis il y a eu le sponsoring d'Everest, Voilà. il a pris un des plus gros contrats du .fr à ce moment-là. Peanuts, t'as choisi qui? Bah moi je suis resté dans la liste pour Très le bien. coup. Non, mais merci, il y en a J'aurais un pu qui m'écarter a- mais j'ai discipliné, respecté les règles, discipliné. j'étais un peu conformiste. Non moi j'ai un peu hésité mais j'ai quand même mis Julien Martini parce que déjà disons que je connais de façon assez perso son parcours et ça, il m'a vachement impressionné et je pense que peu de gens s'en rendent compte. Ok, je comprends totalement le débat sur les bracelets où oui il y a des variantes, c'est des petits fils, des... Et il en a quand même gagné 4. Euh... Oui, 4. Oui, j'étais en train de réfléchir, c'était exactement 4 Ouais, et pas 5, mais effectivement. Et en fait, je trouve le personnage, c'est à Adrien que je disais ça à midi, vraiment particulier, à la fois discret mais dur à cerner, et même, je lui parlais ça à Monte Carlo la dernière fois, et j'ai du mal encore maintenant à comprendre comment il est arrivé à si haut niveau avec sa personne. J'ai rarement rencontré ça chez un joueur pro de son niveau et sa motivation est très fluctuante. Des fois, il s'intéresse à mort à une variante. Honnêtement, après, il peut jouer pendant 6 mois à mort aux jeux vidéo, puis il se remet au poker, puis il va jouer en live sur des variantes, puis il se remet en tournoi. Enfin, il a un parcours vraiment atypique et je pense qu'il est. Je pense pas qu'il est sous-évalué non plus, tu vois, il est connu, mais je trouve qu'il a un parcours très impressionnant et surtout, je pense qu'il peut continuer longtemps. Bah après, justement, il est surprenant et je sais pas, sa motivation, j'ai vraiment du mal à la saisir, tu vois, mentalement parlant, ça m'intéresse beaucoup quand je rencontre des joueurs de poker d'essayer de les sonder et lui, honnêtement, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre comment il arrive à si haut niveau et qu'est-ce qui le drive autant et pourtant. Et lui-même, en fait, il n'a pas trop su me l'expliquer. Et pourtant, quand il arrive et qu'il joue, c'est certain qu'il sait ce qu'il fait. Et j'ai du mal à cerner comment il en est arrivé à ce niveau-là encore. Et voilà, je l'ai vu dialoguer avec plein de joueurs aussi de très faibles limites et prendre beaucoup de plaisir à jouer en NL200. Puis après, il va rejouer d'High Roller, puis il perd 1 million à Vegas. Enfin, j'ai rarement vu des joueurs comme ça, en fait. Et je le trouve assez particulier. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi, quoi. Une phrase très longue. Très, très longue. Pour dire qu'au final,
Il sait pas. Ben oui, c'est pour ça que j'ai pris, c'est parce qu'à ce niveau-là, c'est le seul joueur que j'ai pas vraiment cerné. Quand je vois Réard, quand je vois des personnes mais comme tu vas ça. repartir en on plus. les Alors, définit chance. assez vite. Vas-y, transition. Chance. Alors, moi aussi, j'ai essayé de respecter les consignes et je suis resté dans la liste. Il s'est pris lui-même. J'ai un peu hésité et déjà, ça me surprend parce que personne n'a mentionné Elki quand même. Ah, est-ce que j'allais dire J'allais dire à la fin. Ouais, mais Alors, Elki- ça n'a pas été Elki, mon choix c'est un final. peu- parce J'allais dire, qu'il va c'est peut-être une légende surprendre, un peu à la- mais c'est quand même. Un timing, c'est juste parce que ça fait quelques années qu'on Ouais. le voit un peu moins. Elki, Mais c'est ça a un été peu une dans les légende. Dans les 20 ans, j'aurais dit. Ça a été Ouais, une dans les 20 légende, ans, un Elki, timing. dans les 20 ans, Ouais, c'est je pensais que forcément t'allais dire Elki. lui, parce que bon, machin, Ouais. ouais, tout ça. Non, mais Elki, c'est un peu all-time. Après, j'ai regardé, du coup, sur Eden Mob de 2013 à 2023, hormis effectivement sa victoire, Léon. son deuxième Le nom, bracelet. c'est Léon. Ouais, Sic Léon, merci Léon. Et bon, en fait, j'ai pas choisi Elki. J'ai hésité entre plusieurs, entre notamment Elki, Yoviral et plutôt celui que j'ai choisi. En fait, c'est Sylvain Lousli. Ah ouais. Ouais. Pourquoi Ah bah ouais. Bonne question. Ah bah ouais. Alors, je pense que le grand public le découvre sur sa TF du main event où il finit combien déjà? Je me souviens plus. Ouais, Quatrième, quelque cinq, chose ouais. comme ça. Sixième. Sixième. Quatrième. Quatrième. Ouais, Ouais, quatrième. quatrième. Ouais, 4. 3 millions. Et il prend plus que le deuxième. Sans les impôts. Ah ouais, ok, ouais. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là, le Petite mec, information intéressante. le mec crushait online et avait déjà monté plusieurs millions online en Ouais. cash game. Donc déjà, c'est un monstre du cash game online. Et c'est un de c'est- ses premiers tournois live, hein, je crois, il dit. C'est un de ses premiers, ouais. Ouais, Ouais, c'est fou. c'est un monstre C'est irréel. avec tous les résultats qu'il a eu du MTT live. C'est un monstre du MTT online parce que 10 ans plus tard, il est toujours au top de la chaîne alimentaire, quand même, le mec. Il a été sponsorisé, etc. etc. Il est au top, il fait des vidéos chez Kilty, Ouais. il vend des Bon. masterclass. Moi, Allez. j'ai pas choisi Moi, Sylvain je l'ai parce vu à que ça l'extérieur, faisait il vendait trop- des trop sandwichs flag. là-bas. Ouais, Des mais- sandwichs, enfin, Il essaye de vivre, tu vois, c'est dur a priori, il va chercher l'argent là où il y en a. Hein. Pour moi, son seul défaut, c'est médiatiquement. Les Ouais. cheveux. Oui, non, c'est pas. C'est un mec ouais, les super, mais cheveux. c'est pas un bon personnage. Ouais. S'il avait, s'il arrivait à communiquer un peu plus, etc., etc. Enfin, il a tout gagné dans tout, online, live, toutes les variantes, tout ce que tu veux, et ça sur 15 ans, quoi. T'es toujours hétéro, hein, du coup, il n'y a pas de. Non, je. Sûr. D'après les Pas de infos- réponse. ouais, d'après d'accord. les- Très bien, non, très bien. Il y a des- Réfléchis. il y a des Donc voilà. sujets- il y a des sujets plus Loïc, moi, il y avait un dernier Bien truc sûr. que je voulais rajouter, je sais pas si t'as fini, ouais, Adrien, si, mais dans la liste, il n'y avait pas Pierrot. Et honnêtement, je pense que Pierrot, dans les dernières On années. commence à se sucer au bout de Vraiment, 5 minutes. non, On attend Mais pas un c'est beau, peu. mais lève-toi tout de Alors, suite. don- On a mis donnez- une table, mais vas-y. Donnez-moi- Tu peux y aller. On attend pas du tout. Donnez-moi le nom d'un joueur qui a eu une meilleure cote de popularité Ça, c'est vrai. hein. que Pierrot ces 5 dernières Le années. Viet fou, le Viet fou. Honnêtement, voilà, il n'y a pas de. Ah, il y a quelqu'un. Il y a un fan qui a gueulé Guyon quand même. Il y a. C'est ma tante. Il y C'est ma tante, j'ai mis une partie de ma famille en haut. à gauche. Là-bas en haut. Allez. J'ai pas compris cette vanne. Mais parce qu'il est dans le Ouais, Trivial il est dans le Pursuit. Trivial Pursuit. Ah, pardon. Mais voilà, t'as démocratisé toi aussi le jeu à ta manière, tu vois. C'est vrai. Les passages après sur TF1, et t'as toujours. Les non-passages sur TF1 aussi. Et les non-passages Avec sur RMC Non, TF1. mais si on aussi. refait Avec l'émission dans RMC. 5 ans, effectivement, dans les 10 dernières années, ça serait. C'est sûr qu'il serait cité. C'est aussi sans doute le plus beau joueur français. Ah non, il y a Steve Dolon. Ah, donc on a la réponse à la question. La d'avant. question sur Ah, non, il y a l'hétérosexualité, Steve du Delon. coup, On a la trouve, réponse à trouve la une question réponse. d'avant, Ouais, je suis finalement. d'accord, La je suis réponse d'accord. est venue un peu à la mi du Il y temps. a Pierre, Ah, c'est Christophe Pierre est avec numéro 2, mais il y a Lousli, Steve Delon en haut. Non, Steve Delon, c'est incroyable. Pour ceux qui ne voient pas, c'est celui qui a repeuplé l'Espagne. Alors. mais c'est- Non, si vous regardez les 5 derniers trash talk, il fait la même vanne 5 fois. hein. Ouais, Non, je quand même. mais 5 fois avec Steve Delon. Non, Et comme c'est ça- efficace, mais on est sur la même vanne. Quand même. Et donc, vas-y, finis sur. Et donc voilà, et puis en plus nous qui sommes dans la communauté depuis encore plus longtemps que 10 ans, on a pu voir arriver Pierrot, voir toute sa transformation du plus gros dégène de sa génération C'est vrai. à un mec qui a pris en main sa life et Maintenant, voilà, il faut avoir Ah, les c'est un papiers bel river, exemple, je te le c'est dis. ouais, maintenant faut avoir les papiers. C'est vrai. C'est vrai que. T'es pas gêné du tout là en plus, hein, devant les Non. gens. C'est Un bien. petit peu, non. Non, bah, merci beaucoup, je suis très touché. Et puis, bah, c'est le moment aussi pour moi de remercier aussi quelqu'un qui a changé ma vie, c'est Delphine qui est là ce soir. Et ouais, je t'aime, ma chérie. Et merci à vous, bien sûr. Merci beaucoup. C'est beau. Ben écoutez, face à autant d'amour, on part. Écoutez, sur le 3e sujet, on est déjà à la bourre de 20 minutes. Mais on Alors, n'est pas à tout la va bourre. bien. Donc, moi, celui-là, on va le plier parce qu'on est assez d'accord tous, en fait. La révolution des 10 ans, les amis. 10 ans, c'est 10 ans avec des nouveautés. Et laquelle a été la plus grande révolution des 10 dernières années? Évidemment, il y a le Mystery Bounty, les re-entry, les spins ou la shot clock. Et alors là, il y a 2 écoles qui se battent et Chance qui est tout seul. Chance, toi, tu m'as dit, c'est pas dans la liste.
hein, parce que ça vous aimez bien ça. Hein, c'est les KO chez moi. Ouais. Alors, pour moi, vas-y. c'est le format KO quoi, qui a reboosté le online énormément. Le Mystery qui vient d'apparaître, mais c'est tout récent quoi. Sur les 10 dernières années, c'est le KO qui a redonné un second souffle au tournoi online, même un petit peu live, etc. Et j'avais hésité bien sûr aussi avec les expressos, enfin les spins. Mais ça, tu peux Sachant pas en que la parler question, parce que c'est- c'est la pas ce que question, t'as pris. c'était- Oui, mais je dis Non. quand même un mot, si. Non. Non, ça Il suffit. veut aller à Ah la ouais, prochaine c'est question, une il faut l'aider- dictature. il faut C'est une l'aider à dictature. avancer là. Voilà, c'est un peu le côté dark du poker, donc je suis pas fan. Moi, je mettrai les tournois KO. Voilà. Ok, très bien. Et là, après, il y a deux familles qui s'affrontent. Il y a la famille Reentry avec Monsieur Adrien, Monsieur Pierre et moi-même. Et la famille Spin avec Peanuts, Julien et Florence. Pour la famille Reentry, moi, je vais démarrer, tout simplement, parce que j'ai l'impression que les Reentry, c'est un peu ce qui a redynamisé le poker live et qui a surtout... Il y a un moment donné où le poker live, ça descendait clairement. Il y a eu des années où ça a baissé. Et pendant ces années-là, on n'a pas trop vu justement l'écart parce qu'il y avait les re-entry justement et que ça masquait un peu le truc. Il y avait aussi une autre chose que je trouve très bien dans le côté re-entry, pour l'avoir vécu en tant que client à l'époque, c'est que forcément quand tu fais 100 bornes pour aller faire un tournoi à 250 balles, non mais quand tu fais C'est sûr que s'il n'y avait pas les re-entry, tu jouerais pas longtemps. il a raison. Tu m'étonnes que tu as choisi ça. Il a raison. Après, c'est pas moi qui ai fait 4 re-entry pour aller gagner un FPO. Alors, chacun ça. Voilà. Mec, il m'a roulé, il m'a embrassé dans le cou 5 fois et il a chambré, le gars. Je t'ai aimé. Ouais. Tu m'étonnes. Donc le réentrée, je trouve que c'était bien. Et puis que c'est bien pour l'expérience client parce qu'effectivement, quand tu sautes, t'as pas forcément envie de repartir. Tu peux revenir. Vous, le réentrée, pour ceux qui étaient avec moi, Pierre, Adrien, vous, pour le réentrée, c'est quoi qui a été positif ? C'est que surtout que ça permettait en fait d'avoir une double chance quand on avait engagé beaucoup de frais et beaucoup de temps pour aller jouer un tournoi, par exemple. Donc même si c'est un FPS, par exemple, j'imagine les gens qui ont gagné par exemple leur place sur un satellite ou qui arrivent et qui bustent sur un setup parce que ça peut arriver et qui bustent en 5 minutes, ça doit pas être évident à gérer, même émotionnellement. On a l'impression d'avoir un peu laissé passer sa chance. Après, il y a quelque chose c'est aussi quelque chose à double tranchant, c'est qu'il n'en faut pas trop. S'il y en a trop, en fait, ça va trop favoriser les joueurs réguliers. C'est pour ça que moi, je trouve le format Single. parfait, c'est single re-entry, et même le WSOP Main Event sans re-entry, c'est parfait. Après, j'ajouterai un autre truc sur un truc auquel t'as pas pensé, mais quelque chose qui a quand même marqué les 10 dernières années, c'est aussi l'arrivée des solvers pour notre compréhension du jeu, et pour moi, ça aurait mérité d'être dans la liste. Bah ouais, les solvers, si tu veux, là, il y a 150 personnes, t'en as 140 qui pensent que c'est un film, alors. Le solver, ça vous parle peut-être ? Oui, j'adore, c'est un film avec Bruce Willis. Oui, d'accord, ok, super. Le solver. Le solver. Il faut solver le Avec soldat. Jason Ryan. Tatum. Je pense que tu sous-estimes parce que même les gens qui jouent à petit niveau, en fait les vidéos stratégiques maintenant, en fait, vont beaucoup découler de ça. Et en fait, ils vont sans le savoir, en fait, absorber du savoir qui a été créé par les solvers parce que simplement, s'il n'y avait pas ces outils-là, en fait, on ne saurait pas jouer bien au poker du tout. Par exemple, on ne saurait pas quelles seraient les équités pré-flop, etc. Sans ordinateur, on te dit l'équité de tel range contre tel range. Tu ne pourrais pas le savoir simplement. Donc voilà, ça avait aussi le mérite d'être Non, souligné. ça sera coupé, hein, ne vous inquiétez pas. Adrien, les solvers ? Non, je m'en branle. Mais donc les Voilà, re-entry, parce que lui, c'est ce qu'il pense des solvers. ouais, clairement. Mais du coup, non, les re-entry, c'est. Non, mais ça aurait été intéressant, c'est que les solvers, c'est vrai Je qu'ils m'en t'en branle, foutent. t'as pas mieux comme réponse. Oui, Ouais, c'est la fin de l'explication, il n'y a Non, pas de... non, D'accord, c'est bon, ok. ouais, non, pas intéressant du tout. Mais les re-entry, tu veux qu'on soit hors sujet tout le temps en fait. Non, je sais que Non, t'as parce qu'il me semblait que t'avais bossé avant les La sujets. question Oui, mais devait bon, être rapide, des hein. fois on part un peu en l'air. Ça Lui, fait une il choisit semaine un que tous les sujet, jours tu m'envoies un texto sur tous les questions. Oui, mais Ouais, non, mais les solvers c'est calme-toi. intéressant parce que je sais que tu trouves. Non, que justement, ça- c'est pas intéressant. Dès le début, tu lui as dit non. Très bien. Donc tu lui dis non à lui, il parle quand même et moi tu veux me lancer alors que tu sais que je m'en branle. Je te sentais bien. Vas-y, continue. C'est un fou ça. Donc les re-entry. Ouais, alors ouais. Et non, mais vous avez déjà tout dit. Voilà, c'est hyper Ah bah, intéressant pour les super. prize pools. Alors déjà, j'avais pas dit les re-entry. J'avais dit. Alors déjà, t'es juste un escroc. C'est vrai. Voilà, on peut dire aux gens que t'es un escroc. C'est vrai, t'avais pas dit rien. Si, j'avais dit re-entry et spin évidemment. Mais bref. Hein Non, mais voilà, c'est cool pour les prize pools parce que mine de rien, on se rend pas compte, mais ils seraient beaucoup plus faibles s'il n'y avait pas les re-entry. Ça, c'est une vrai. chose. Et pour les gens qui gagnent des tournois, des fois, c'est cool d'avoir des gros au bout.
Et puis non, effectivement, ouais, quand t'as des déplacements et tout, c'est vrai que tu peux buster vite à ce jeu, on le connaît. Et du coup, effectivement, c'est cool d'avoir au moins une opportunité, mais il faut le mesurer, comme t'as dit, parce que c'est vrai que quand c'est full re-entry, ça donne un gros avantage, mine de rien, à l'argent. Et ouais, ça t'intéresse plus. Bon, on peut passer, hein, si tu veux. Non, c'était bien. Non, c'était bien. C'était Allez, bien. on passe au spin, parce que c'est quand Les même le spins, format. Évidemment. le format diable, le format diabolique. Le un peu. format le plus intéressant de ce que t'as dit. Les quoi. spins, les amis, à vous. Jean-Michel, à vous, Peanut. Ok. Ben non, mais je pense qu'on mesure pas la révolution que c'est et à quel point c'est sick parce que c'est quand même le frère de Guignol, je crois, donc un gars qui bosse chez Winamax qui invente ça avec son frère. Et ça se spread, ça se diffuse dans le monde assez rapidement. Et genre, c'est une révolution. Je suis même pas en train de dire que c'est bien ou pas. Mais c'est juste incroyable. C'est une disruption totale dans le monde du poker. Et Il a c'est le placé premier format. disruption. Ouais, Disruption, alors on peut faire une J'aime bien traduction. prendre un intellectuel parmi Disruption. les invités. Disruption. Ben, le vrai mot vient de ça, c'est que c'est oui. vraiment le cas quoi. Et genre c'est le seul Elle nous format. expliquera pas du coup. Telle une Non, parce qu'on a vraiment. Non, parce qu'il croit que je déconne. Non, disruption du coup. Traduction. Ah pardon. Faut traduire, je pense. Non mais je pensais que tu me trollais total. Non, Mais non, je sais pas du tout. c'est genre. Non, mais je suis très honnête. Moi, je place mon. Excusez-moi, il est parisien. très honnête, Ah, vous c'est êtes ça. pas gueule, vous êtes J'avais gueule. vu que t'étais sérieux pour les trackers. Au début, Allez, je croyais que tu trollais pour les solvers. Non, non, pas du tout. Sérieux. Non, non, Des fois, pas je du suis tout. là, Ouais. par contre, il troll. Ok. Non, disruption. Ben, je sais pas, juste tremblement de terre. C'est une révolution dans le milieu. Quoi. Ah, Comme donc les t'aurais pu smartphones. utiliser un mot normal et tu t'es cassé Ben les non, parce couilles. qu'une révolution. Non, c'est Putain, pas le exactement relou. pareil. Une disruption, c'est dans la technologie. Comme les smartphones, tu veux, c'est une disruption dans le Juste marché de la après, télévision. on parlera de la Très bien. dichotomie. Bon, on avait dit qu'on hein. essayait de bien, faire très rapide. bien. On avait bien. dit qu'on essayait de faire Ouais, rapide. exactement, ouais, ok. c'est ça. Comprenez Donc- qu'on passe un quart d'heure sur des sujets. alors. Je pense qu'on mesure pas à quel point ça a tout changé. C'est le premier format en plus qui gamifie vraiment le poker. C'est-à-dire que moi j'ai des potes qui jouaient plus du tout et qui font maintenant des spins en 2 secondes dans la salle d'attente dès qu'ils ont un moment et qui a vraiment profité de ce côté smartphone. C'est un format qui peut exister que sur internet et qui est né comme ça. Et je sais que je partage totalement le fait que c'est dangereux et que c'est pas du vrai poker, etc. N'empêche, honnêtement, moi, c'est le format que je joue le plus maintenant. Avec ma meuf, on a un moment, des fois, on se fait des spins. J'en ai fait hier soir en buvant des coups. Et au Sympa la vie de couple. Bah écoute, Le bon mélange. C'est En buvant des coups. sympa. Mais lui, il voit sa femme souvent. Ouais, Bon, bref, c'est vrai. c'est C'est très cadeau disruptif pour le premier le rang. coup, C'est comme cadeau propos. pour le premier rang. Et donc, C'est ouais, offert. honnêtement, C'est offert. toujours douloureux d'être trahi par un frère. Oui, c'est ça. C'est la bienveillance. La bienveillance. Donc pour conclure, je pense qu'on mesure pas du tout à quel point c'est incroyable que juste ces 2 personnes en France qui, en plus moi je connais, c'est des énormes gamblers qui adorent toujours inventer des paris et des choses comme ça, se sont dit ah viens on fait ça à 15 blindes machin, et ça a révolutionné vraiment le poker. Et je pense que ça attire aussi plein de gens, même si ça a un côté effectivement qu'on peut pas trop apprécier. Je pense que ça ramène énormément de gens, ça fait beaucoup de rétention, et je sais pas où en serait le poker online sans ça, honnêtement. Bah, donc il y a des mauvais côtés, mais en termes de révolution je trouve que c'est assez fou quoi. Voilà, pour pas dire disruption. Ouais, pour l'écosystème du poker, pour l'industrie du poker, ça a été un vrai rebond. L'arrivée des spins, il y a eu beaucoup de liquidités qui est arrivée parce que c'est des formats qui collent beaucoup à l'époque. Et je suis complètement d'accord avec toi. Je suis un bon pote de Guignol aussi. Les frères Guiglini, ce sont 2 personnes qui ont énormément compté D'argent. pour le poker. Ils ont beaucoup d'argent, Non, mais mais ils ont fait beaucoup de choses Ils pour l'ont le poker. pas ils souvent. l'ont un peu 20%, mérité, hein, ce qu'ils ont fait Le- pour Winamax, c'est Parce que incroyable. c'est eux qui ont inventé le King Fight. Le aussi. King Fight, c'est Tristan aussi. Hein. C'est Tristan Guiglini. c'est- pense Non, mais il a tout le presque temps, inventé la grille de tournoi Winamax. Au boss de Winamax, mais Il faut derrière, Ouais. derrière Ah ouais. Chaming C'est ce que nous disait Pierre Calamusa. Pierre nous disait il faut les patrons de Il y Winamax. a, il y a foutent rien, Aurélien ce qui est notamment important. qui est vraiment. voilà, Non mais la c'est, charge de travail et d'invention qu'il a mis dans la c'est grille du tournoi, je pense que c'est colossal. C'est pour ça qu'ils ont fait cette percée dans le marché. Et d'avoir du coup par-dessus inventé un format, ça n'a Ouais. aucun sens en fait. Il y en a beaucoup Personne qui n'a essayent. jamais fait ça. Beaucoup de personnes ont essayé dans toute l'histoire du poker là, de ces 20 dernières années d'arriver avec un concept poker à 3 cartes, poker avec, Short track, truc avec comme une ça. tétine. Short track, ça marche pas trop Mais- mal. hein, Oh, ce c'est genre de- nul. Mais je C'est crois génial. qu'il y a beaucoup de liquidités aussi sur ces Toi, formats-là. je sais que c'est bien pour toi. Ah ouais, c'est génial. Non, ça a démocratisé aussi, ça fait partie de la démocratisation du poker. Ça a amené des nouvelles personnes. Il y a des gens qui connaissent que ce format et qui connaissent absolument pas le reste, qui joueront jamais à autre chose qu'au spin. Donc ça a participé. Et oui, moi aussi, je voulais parler d'Aurélien Guignol, parce que ça fait partie de ces personnes qui sont pas du tout médiatisées. Il prend un dans, pourcentage, dans, il dans considère. son- Non, Il mais prend un petit ça billet, fait il prend partie tout de dans ces son- c'est la gens vérité. qui On est sont sur entre 3 fois, guillemets inconnus.
qu'on voit qu'il vient quand il y a les tournois Sur les Wina et events, il vient jouer avec tout le monde et se mettre une mine avec tout le monde. Ouais, quoi, en voilà, gros. faut pas le dire. Mais ça. derrière Quand on le voit cette physiquement, c'est personne-là, pas- qui n'est pas du tout médiatisée aujourd'hui, il y a énormément d'avancées dans le poker et pas juste français en fait, parce que ça a été repris partout. C'est ça qui Et est fou. tu disais qu'il n'y avait pas de spin en live, mais c'est faux, puisque Ah dernièrement, il y a le Deep Stack Open par Ils l'intermédiaire ont fait un de tournoi de spin. Alex Henry, qui fait des ok. Hexapro live, donc le format d'une Ouais, mais ouais, qui c'est sont bien. des spins, et qui organise donc il les fait sous forme de free roll, sit and go, avec des goodies à offrir. À la C'est une Pendant animation, c'est une animation, c'est pas pendant encore quelque chose de les très Deep sérieux. Stack, C'est une PS animation, en fait. mais Et je me dis Oui, qu'ils mais le Sur la c'est- Battle of Malta c'est- aussi, ils l'ont fait. c'est déclaré, ouais. etc. Hein, parce que c'est Ouais, déclaré ça comme fait, un ouais. sit On and a des go tables. live, quoi. Donc, ouais. Je me demandais pourquoi ils faisaient pas encore des tournois spin, mais j'imagine que c'est impossible pour les croupiers, c'est pas rentable. Ça C'est pas demande, rentable pour eux, voilà. Mais c'est en tout, termes c'est de simple que ça. gamble, je suis sûr que tu mets plein d'amateurs faire des spins et tu fais genre augmentation des blindes tous les 3 mains parce que tu peux pas faire Ouais, tu fais en une minutes petite- et je suis sûr que ça cartonnerait. Quoi. Surtout que là, sur le PSPC, par exemple, à Vegas, aux Bahamas, il y avait énormément de joueurs qui se sont qualifiés via des programmes de spin. Enfin, via des programmes de rec race, et ça devient le format le plus facile à farmer, à grinder comme un fou. Et donc, on s'est retrouvé pour la première fois dans un tournoi où peut-être sur les 1000 joueurs qu'il y avait, il y avait peut-être 200 joueurs de spin and go. Incroyable. Et donc, ça rajoute aussi, il y a de plus en plus de pros, un peu dans tous les pays, qui deviennent des pros de spin. Et je pense que ça. Moi, au fait- départ, j'étais sûr que ça allait broke tout le monde hyper vite. Je pensais que ça allait tout niquer, moi, justement, les spins. Non, Moi, je ça- jouais en expresso, des glingos heads up. Bah, pas justement. Mais tu sais Des que je pense glingos que c'est heads up, comme le casino en ligne, hein, ça déglinguera pas tout le monde, ça va juste amener des nouveaux joueurs. c'est hein, interdit. pour l'instant. L'industriel des 10 ans, messieurs, dames. Là, pour le coup. Je te laisse faire ton émission. y a Merci, pas de- c'est sympa. Enfin, tu m'as niqué. Arrête, allez, enchaîne. L'industriel des 10 ans, Apo Chanzi, Grégory Chauchon, Hermance Bloom ou messieurs Chaming et Rousse, qui sont les patrons de Winamax, pour ceux qui l'ignoreraient. Chance, c'est toi qui démarres parce que tu es le seul à avoir pris les patrons de Winamax. Non, ah bon. Ouais, il m'a dit... il m'a dit, Quelle surprise, quand même. il m'a dit, frère, je l'ai renégocié mon contrat, s'il y a peut-être un cas où... Ah, et cite bien leur nom, vas-y, cite bien leur nom. Pierre n'a pas pris ça. C'est sur moi. c'est faux parce qu'en réalité, je t'avais fait une double réponse. Ouais. Je savais pas qui choisir entre les patrons de Winamax et pour moi c'est pas vraiment les patrons de Winamax, c'est plutôt Winamax en général qui a fait Ah oui. énormément pour le marché français. Oui, donc des là, on est trucs- sur une Double très, très réponse, belle mais turlute. double réponse, Ouais, Winamax. ça va être D'accord, une très, d'accord, très d'accord. belle turlute. Vas-y. C'est un grand W, hein. W. Non mais on en parlait tout à l'heure, les Expresso, le King 5, la Top Shark, tous ces trucs, leur tournoi live, Les le streamers. WIPT. Les streamers. Les streamers. Incroyable. 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 Et ces contrats qu'ils donnent en plus, c'est fou. Et Oh, tout cet argent C'est fou. dépensé. Hein, Ah, mais 6-0 pour la un mec. Grindhouse. Oh là là, c'est la fou. Grindhouse. Pour la Incroyable, gra- t'as regardé sur YouTube. Mais c'est j'adore fait la des vues et tout, Grindhouse, c'est c'est sympa. génial, c'est fou. Ah, c'est des Et bons tu gars. sais combien il prend? Et c'est Winamax, hein, qu'à Ouais, l'origine. mais c'est Winamax, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Il fallait pas les mettre dans la liste hein, si on n'a pas le droit de voter Non, pour eux. ah aussi. oui, c'est vrai, lui aussi. Non, ah bah, il y faut a jouer là. y a pas de souci. Non, mais moi c'est pas eux que j'ai Ah, mais choisi. les mecs, Ah non, Moi c'est pas eux que j'ai mais choisi. coupe ces micros, putain. on parlera de ton Coupe les contrat. micros, vous ces laissez tous gens-là. les deux, On parlera si de vous ton avez envie. contrat. Non, mais on a ouais. toujours pas eu le chiffre depuis hier soir, du coup. Bah vous l'aurez jamais. Et non, 600 ou 500? sinon, j'ai hésité avec Greg Chauchon parce que ce que je trouve de très fort, c'est que c'est un Français qui s'impose aux États-Unis dans la grosse marque américaine que sont les WSOP. Donc j'hésitais entre les deux. Voilà. Bon, tu m'as mis Winamax, c'est toi qui as tranché finalement. Que des hommes, du coup. Hein. Que des hommes. Hein. Hermance. Il est en roue libre, Donc Adrien. Non, c'est- en fait, toi, t'as fait 10 Pas minutes, d'alcool. t'as fait 10 minutes d'émission, ok, après tu t'es dit Nick. Ouais, c'est ça. Après, À partir, on est entre nous. Tu On a dit, on est tu entre t'es nous. dit 150 Spew personnes, total. au pire il coupera tout. Ok. Il y a Oui, pas de ils vont problème. comprendre qu'en vrai, quand tu tournes les émissions, les gens voient 1 heure, mais nous, ça dure 3 heures. à Oui, chaque oui, fois. mais bien sûr. Oui. Mais il commence à comprendre pourquoi ça dure 3 heures et que C'est j'en le coupe but. C'est le but. les 2 tiers. Florence, un peu, j'ai envie de dire de féminité dans tout ça. Tu as choisi Hermance Bloom. Oui. Ouais, j'étais obligée de choisir Hermance Bloom. Bien, je te laisse. Non, j'ai choisi Hermance parce que Hermance, évidemment. comment on dit Alors, aujourd'hui Son Hermance, ex. qui est la directrice marketing du WPT, désormais, Pas tout ouf. simplement, qui est passée de. Qui a monté tous les échelons dans ce milieu. Et évidemment, pour une femme, c'est rare parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce milieu. Et donc, d'avoir réussi. Et en fait, elle a réussi de la même manière qu'un homme, évidemment, à ce moment-là. Elle a commencé bas, entre guillemets, au bas de l'échelle, à bosser en France. Elle a fait que se développer pour finir habituée. Maintenant, elle habite, comme tu disais, elle fait partie de ces gens qui sont imposés aux États-Unis. Donc, pour une Française, homme ou femme confondu, hein, c'est rare. Et voilà. Et donc, elle a eu une magnifique évolution dans cette industrie. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi. Pierre, tu m'as fait la Suisse. Tu m'as dit les 4.
Non, mais c'est vrai, parce que les 4 ont véhiculé une image ultra positive des Français à travers le monde, et c'est vrai que c'est pas évident. Par exemple, aux États-Unis, on se rend compte que nous, les Français, on a une très très mauvaise image. Qui a Et tendance à s'améliorer apparemment, c'est ça? franchement, pas du tout. Ok. Mais c'est un truc de fou. Avec les... Ça va pas s'arranger, j'arrive cet c'est vrai été. qu'à hein. Vegas, Ça c'est va vrai pas que. s'arranger. Ouais, non, c'est vrai. Et c'est les rares fois où je me suis embrouillé à la table, par exemple, c'était avec des Américains, quoi. C'est un truc de fou. Fucking On se demandait- frogs. Non, mais quand même, je parlais anglais avec un autre Français à la table et ils nous ont mis un tour de pénalité parce qu'ils comprenaient pas ce qu'on disait entre nous. Ils disaient arrêtez de parler français avec mon accent pété, quoi. Je disais non, I speak English. Et ils disaient oh tu dégages. Oui, c'est vrai, me répondait en français. Mais ouais. C'est avec Florian Ribouchon, c'était assez incroyable. Et donc Florian Il y a un Ribouchon cas qui où disait Florian non, I Bouchon, speak après English. 5 verres, parlait plus très bien anglais non plus. Et non donc, et pour la petite histoire, il a du coup pris son verre de vodka et sans faire exprès, il l'a complètement renversé partout. Enfin bref, ça fait tout un business. C'était assez fou comme tournoi. Et bien évidemment, les patrons de Winamax en général, je vais pas cracher dans la soupe, c'est ceux qui sont venus me chercher en 2015 quand j'étais simplement juste un grinder online. Il y a eu la Maison du Bluff aussi qui m'a mis beaucoup en lumière. On a des souvenirs ensemble, mais bien évidemment, voilà, tous ces acteurs-là ont été majeurs et ont fait beaucoup pour le développement du poker. Donc c'est ce qui est le plus important. Juju. Ouais, j'aurais bien répondu les 4 moi aussi pour le coup. Vas-y, tu peux. Mais si t'as un mot à dire sur chacun. Mais non, je me suis un peu creusé la tête et je me suis dit que là, dans les dernières années, ce qui avait vraiment fait pas mal de choses pour le poker français, c'est Apo. Le déploiement de sa capacité à organiser des tournois un peu partout. On se rappelle, pour les plus anciens, des petits tournois d'Apo à Palavas, à Gruissant, voilà, c'est ça que je cherchais. Gruissant, bien sûr. À Gruissant, où vraiment, pour le coup, il a charbonné comme un fou pour aujourd'hui offrir une variété de tournois qui commence à partir de, je crois, 200 € ou un truc comme ça. Ouais, même moins. Il y avait Même 80 peut-être même euros. moins, ouais, à des gros événements, mais maintenant des gros Apo 2500, et c'est devenu une marque à partir de vraiment pas grand-chose. Et donc voilà, je voulais mettre Apo là-dessus, mais j'ai un énorme respect pour ce qu'ont fait Greg et Hermance, réussir à placer la France tout en haut là, de ces grosses orgas, c'est incroyable. Et puis les patrons de Winamax, j'ai bossé aussi un petit peu avec eux, chez les mecs qui sont et tout, voilà. Et donc voilà, ils ont fait énormément avec toutes les équipes Wina. Moi, je vais te rejoindre sur Greg, évidemment, parce que Greg Chauchon, aujourd'hui, c'est le Français le plus influent du poker, clairement. C'est quand même le numéro 2 des WSOP, les plus gros. Enfin, le tournoi qui te fait le plus rêver à tous, évidemment, le main event. Donc ça, on l'embrasse fort. Et effectivement, il a fait un travail merveilleux. J'ai juste raconté une anecdote. Quand je suis arrivé en 2013, on s'est croisés, toi et moi. Je crois que vous étiez en train de faire un FPS, ou peut-être que ça ne s'appelait pas comme ça, à Haussmann. Ouais. Tu vois, ouais. C'était encore ouvert. Peut-être 2012 d'ailleurs. Je te dis 2013, ça se trouve, c'est 2012. Je te croise, tu es avec Moundir, évidemment, vous ne me connaissez pas, je suis juste en train de vous écouter parler, et tu vas dire une phrase avec Moundir, mais qui à l'époque montre une autre réalité, c'est-à-dire que Moundir est en train de te parler d'un tournoi, mettons, à 1000 €, et tout le monde, tu vois, joue des tournois à 3000, 5000, 10 000, et je me rappelle de ta réflexion, c'est toi ou c'est Moundir ou c'est quelqu'un d'autre, mais vous êtes 3-4 potes, et il y en a un qui dit, mais attends, mais un tournoi à moins de 1000 €, mais pourquoi faire ? Parce que la logique de l'époque, c'est qu'un tournoi, c'est 1000 €, c'est plus, c'est un peu réservé. Tu vois, c'est normal, c'est d'autogique. C'est le PT, il est à. C'était quoi? C'était 10 000 à l'époque Non, toujours 5003, tu vois, le PPT 8005. Les Enfin, WPT, tout ça, 10 000. voilà, et moi, par exemple, petit joueur qui n'avait pas les moyens, tu trouvais jamais de tournoi à 150, 200, 250 €, ça n'existait pas. Et Apo, et ça, il faut lui rendre, je trouve, hommage, c'est qu'il a amené toute une nouvelle clientèle entre ces tournois à 100, 150, 200, 250, 300 € et avec une structure, quoi. C'est-à-dire il a amené des tournois à faible buy-in, mais avec des structures tout à fait correctes. Et je pense qu'il faut lui rendre hommage parce qu'il a amené, je pense, plein de joueurs qui peut-être n'étaient que online et jouaient pas très cher en live. Et comme tu dis, je pense que c'est important qu'on note ça pour Apo. Et puis, quelle belle moustache. Pour finir, Peanut, c'est toi qui conclus sur ce sujet-là. Bah, moi j'ai choisi Greg Chauchon pour les raisons que tu as données. C'est assez impressionnant comme parcours. J'ai pas encore eu la chance de le rencontrer, mais le peu de contact que j'ai eu avec lui, en plus, je l'ai trouvé ultra accessible, ultra sympa. Et adorable. il m'a pas fait l'effet d'autres, c'est-à-dire qu'il a l'air de vraiment kiffer son métier, son milieu, et en même temps, il est ultra professionnel et accessible. Donc j'ai trouvé ça assez impressionnant. Donc bon, voilà.
Et du coup, comme il y a déjà eu le côté Turlutu Winamax, j'en rajoute pas. Mais c'est ultra impressionnant quand même ce qu'ils ont fait. Moi, je pense, je crois que c'est les seuls qui ont réussi à prendre le dessus sur PokerStars en France, en fait. Et Enfin, tu veux dire, c'est les seuls à avoir réussi à prendre le dessus sur PokerStars dans un pays. Dans un pays. Oui, ouais. pardon, dans un ouais, pays, dans ouais. un pays, c'est-à-dire que le point .fr se lance en 2010 et genre, faut ramer comme un porc à ce moment-là pour aller concurrencer un mastodonte pareil et ils l'ont pas fait, ils ont crush le truc et donc c'est impressionnant et ils ont aussi fait le côté industriel avec les WPO, avec le WIPT, comme tu as dit le King 5. Heureusement qu'il a dit j'en rajoute pas. Hein. Non. Il a dit ça au départ. Non. J'en rajoute pas. Il a dit j'en rajoute Donc, pas. imagine quand je donne là. Ouais, mais chaque phrase de plus, c'est 10 000. Imagine s'il C'est chauffe 10 000. dessus. Donc, Imagine s'il chauffe dessus. Moi, je ferais pareil. Non, à sa donc place. voilà, mais j'aurais pu le dire, mais d'instinct, j'ai quand même dit Greg Chauchon. Je trouve que c'est vraiment cool. Alors, apparemment, on a mauvaise répute malgré tout aux États-Unis. Qu'est-ce que ce serait sans Greg Ouais, mais au c'est exactement ça. WSOP quoi. On a mais- énormément de chance d'avoir Grégory Chauchon et Hermance Bloom aux États-Unis avec de tels postes pour le poker français. C'est une vraie chance. On le voit non seulement pour les gens dans l'industrie, mais aussi pour les joueurs. Très bien. Mais écoutez, Et d'ailleurs, on a le pendant aussi sur les EPT parce que c'est un Français aussi, Ouais, c'est maintenant. Cédric Voilà. Billot, qui lui qui est aussi- revenu. Ouais, qui est revenu, c'était- qui était le responsable des EPT après un Autrichien et qui fait énormément aussi pour le poker français. Donc il aurait pu, pour le coup, être dans cette liste. Mais moi, je suis resté très scolaire. J'ai voté les mecs dans la liste. Ouais, puis Cédric, il est parti à un moment. Il est parti quelques années quand même. Il est parti, il est parti pendant 2 ans, ouais, mais voilà, il est revenu. Ouais, il et- s'est barré au Covid, quoi, en Au fait. top. Il- Ouais, exactement. Quand il n'y avait plus de boulot, quoi, en fait. Il était Mais malin. les 4, c'était bien en vrai. Les 4, c'était bien. C'est vrai que les 4, c'était bien et qu'on a de la chance de ce côté-là. Les amis, ça fait longtemps qu'on est aussi dans ce milieu-là et il y a eu des rooms. On part avec 26 rooms en 2010. On en 26 T'es 26, sûr ouais. autant 26, 26, tu racontes. sûr et On certain. pourrait jamais de la on vie, pourrait hein, faire à la longueur. 26, mais jamais de la vie, il y a 26. Ah ben tu veux pas. Alors toi, t'es grave, faire la Cite-moi plus longueur. que 8. Regarde, Cite-moi plus que Adrien, 8 déjà. Et Eurosport Poker. Ça joue, Ouais, ça fait Chili, huit. Non, non, tout mais ça. voilà. Mais 26 Eurosport, ça joue. Turbo Poker. Ouais, 4. Non mais gars, mais non mais en plus. Il en reste que 22, ça. Allez, vas-y, chauffe-toi. Mais non mais Mais jamais 26 tu paries ou pas? Flo, il y a 26. Bah hier vous avez parié pour Mais l'heure d'où et 26? puis Non mais lui si tu veux, lui c'est toujours. C'est les Mais mecs qui arrête de croient parler, qu'il- c'est moi une Lui il liste. croit, lui il croit Ils qu'il sont a. où les 26 Lui il croit qu'il a une bite de 20 Ils mètres. sont où les 26 Ils sont où Je te dis 26. T'en as noté 4 Vous savez qu'il y a un jeu. Mais Non, mais attends, je vais le montrer aux gens. Mais non. T'en as noté ça va 4 être compliqué. Ils sont où les 26 Non, je te Bon, il y avait jure. beaucoup de rooms. Bah, Je vais vous jure aider qu'il y pour en a qu'on eu avance. Il y 26. avait beaucoup de rooms au début du FR. Mais oui, il j'aurais faut dit avancer. 26. Mais il y a jamais 26. Mais écoute, je l'ai vérifié hier Allez, soir vas-y, sur tu le sais CP. quoi On parie Non, mais attends, il y en a eu on parie 26. Le théâtre. À travers les années, pas 26 Pas au lancement. au lancement. Non, j'ai dit depuis le lancement, il y en a eu 26. Alors ok. non, c'est pas du tout ce que t'as dit, mais bon, c'est C'est vrai, c'est pas ce que j'ai dit. T'as Il dit y a un au replay, départ, ouais. on s'est lancé à 26, Ouais. t'as dit. Ah T'as pardon, dit top départ, 26. non, je voulais dire ouais, en tout, il y en a eu 26. Ouais, touche-moi comme ça. Ah, quand ça t'as tort. suffit. Ouais. Écoute-moi, si t'as eu C'est déjà un Eurosport, peu plus si possible. t'as eu Non mais le mec Eurosport me dit il y en a eu Poker, 26, il m'en cite 3. Mais il y a eu Sajou et Eurosport moi. Après bon voilà, on y est. Ça va. Le gars il peut pas m'en citer plus de 9, je vous jure. Vas-y, 6 en 9. Il dit 26, il m'en sort 3. Il a pas encore dit Mais c'est- PMU. Il va y penser, je pense. Sajou et Eurosport, ouais. Mais ouais mon gars. Et ouais. Et ouais. Ah, Ça Alexis fait- Lefsker me manque des fois. Putain. Mon Dieu. Donc. Et T'as de la par- chance qu'on a plus de et portable. parmi Ils ces sont en haut. 26, parti ces 26. Laissez-les. Putain, C'est vrai qu'il y en avait des ACF poker. Oui, des- non, mais- Non, mais- Frérot, on est à 4 là, il en reste Non, un. non, je te jure qu'il y en a eu 26 en tout, vraiment. Et parmi tout ça, lesquels finalement auraient mérité mieux, surtout que certains d'entre vous ont été dans plusieurs rooms. Toi, pour le coup, t'as connu 2 rooms, t'as connu Everest aussi 3. C'est 3. 12. Et un tournoi sous les couleurs de My Poker Squad. 8, ouais. Paradise La Poker. Micaline. La Micaline. La La Micaline boucherie. Poker. Et oui, il y a tout. Donc, putain, c'est fou. CGR. Tous, ils ont tous passé. La room qui méritait mieux. Barrière. Il y en a qui Grand ont eu silence. Barrière. Tu sens qu'il y a un gros Là, regret, tu ouais, sens Barrière. les. Ouais. Ouais. Géré par Greg d'ailleurs. Je trouve. Géré par Ah Greg. ouais, d'accord. qui C'est s'est- pas une ouais. réussite du coup. Ouais. Ouais, il a pas réussi Il a partout, fait mieux à la voilà. fin. Quoi. Il a fait. PKR, pour ceux qui s'en rappellent, c'était une room en 3D. Oui. Everest, qui était, je le rappelle, numéro 1 très loin devant tout le monde avant l'ouverture du point .fr. Eh bien, félicitations, bravo. Ou Turbo Poker. Pour ceux qui ça. Putain, même celui-là, je l'avais oublié. Celui-là. Avec Florent Marquez, messieurs dames, comme oui, ambassadeur. Flo. Oui, Flo. Et monsieur Stéphane Gérin. Non, Joey Star, c'était. Ça en était un autre.
MyPoc. MyPoc, ouais. Attends, et après, t'as MyPoc qui a fusionné avec je sais plus quoi. Ouais, bon, bref. Mais Ça même fait là, deux, il y en a vraiment eu t'as 26. l'impression que t'es à 40, mais t'es à 7. Là, Mais- t'as tout dit, t'es à 7, frérot. Tu vois pourquoi t'as des problèmes Tiens, avec le j'en ai- fisc Mais Parce que c'est tu sais trop pas compter. Je Bref, sais on pas continue. compter. Poker Barrière. extrême. Poker extrême. Poker extrême, évidemment. Ah, celui-là, il Barrière. me dit rien, par contre. Barrière PK. Georges Gen, ouais. Ah oui. Ouais. Ouais, il a Ah, pas que- réussi que des réussites non plus. Barrière, PKR, Everest, Turbo Poker, Adrien. Non, Ah, Adrien si tu me Chance. comptes moi dans les 26. Adrien Chance et moi, on est tous les trois d'accord sur la même chose. C'était PKR. Qui veut démarrer? Bon, pourquoi pas. Bah, Vas-y. c'est vrai que moi j'ai mis PKR parce que le concept était un petit peu original. Alors, j'ai joué dessus à l'époque. Le seul défaut, c'est que c'est dur vraiment à grinder sur la durée, à multitabler, etc. Mais Est-ce que c'était pas juste trop en avance? probablement que si, ouais, mais voilà, c'était un concept original. Donc pour ceux qui n'ont pas connu, c'était une room un peu en 3D, tu te baladais avec ton avatar, comme dans la vraie vie, quoi, sauf que bah, c'était sur un ordinateur. La gamification, quoi. Ouais, voilà. Et voilà, donc moi c'est celle que je retiens parmi toutes ces rooms. C'était la gamification, mais avec Windows 2000, quoi. C'était un peu le problème. Quoi. Ouais. Elle avait lancé Adrien Alain. Ah ouais, Adrien Alain c'est se vrai. qualifie Ouais. pour l'Asian Poker Tour sur Ah oui, son sur premier tournoi, PKR, c'est et pas une pan, dinguerie comme ça. il claque 300K et C'est tout. pas un de et ses premiers Et tournois. elle ouais, avait, un de ses et premiers elle avait histoires. la meilleure team pro du monde. Elle avait Paty Baumier. Paty Baumier. Paty Baumier. Toi, PKR, t'as choisi pourquoi, pareil? Un temps d'avance? Mais vraiment que je réponds. Oh ouais, d'accord, ok. Donc toi, t'es en roue libre complète. Non, mais PKR, oui, non, mais pour les mêmes raisons, c'était rigolo, c'était fun. C'est vrai qu'ils ils avaient vachement d'avance. Aujourd'hui, tu vois, bon, alors c'est pas français, mais t'as GG Poker qui fait un peu des animations, mais bon, c'est pas du 3D, mais ils ont repris des trucs un peu à eux. Mais effectivement, c'était rigolo. Après, c'était dur de se dire que c'était vraiment de l'argent, tu vois, ça le problème. T'avais vraiment l'impression de jouer à un jeu, quoi. Ouais. Bon, voilà, mais franchement. T'as perdu combien là-dessus? S'ils ressortaient le truc, c'est sûr, je clique de quoi? T'as perdu combien là-dessus Ah non, j'ai très peu joué parce que c'était le début, moi, pour Ouais. le coup, un peu. Mais et puis justement, je viens de te dire, je mettais pas trop d'argent parce que c'était bizarre, tu vois. Je fais des stingo, des conneries là-dessus, moi. Mais bref, s'il ressortait un truc, en vrai, on cliquerait tous dessus, ne serait-ce que pour voir, parce que c'est Ah, je pense rigolo. qu'aujourd'hui, ça marcherait beaucoup Ça mieux. tu vois, marcherait. Guillaume. Après, je suis pas sûr je suis qu'ils sûr pourraient faire que des non. gros trucs. Ce serait récréatif, moi je pense. Il Du existe coup, Poker Stars VR si vous voulez. Si vous voulez Ouais, jouer bah, en j'ai VR. essayé, figure-toi. Mais Ah, on est sur une émission bien sponsorisée quand même, hein, les gars. Ça fait plaisir. Je vous rappelle que PMU est la meilleure room de poker en France. Allez, on continue. Everest. Non, tu voulais dire un truc non, pas du tout. Everest. Ouais, bah, un peu obligé. Moi, j'ai commencé chez Everest. Maintenant, ça va être en 2005. Ouais, 2005. Et, Ouais. T'étais mineur, là, on est d'accord. Non, je l'étais déjà pas. Et c'était effectivement la room numéro 1 à ce moment-là en France. C'était une room qui opérait dans tous les pays du monde, sauf aux États-Unis. Ouais. Et qui avait son siège pourtant aux États-Unis, à Boston. Ouais. Et moi, c'est la room qui m'a embauché pour la première fois, qui m'a donné un petit peu de clés dans le poker pour pouvoir faire des trucs et tout. Et voilà, j'ai surkiffé cette room. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé sur Everest. C'est vrai. Les Shasta, les Shasta. parties gratuites où tu jouais en limite, 9 handed pour Faites gagner. du bruit, les gens qui ont démarré sur Everest. Ils ont Ah tous ouais. plus de 35 ans. hein. Ah, Faut y aller. Et il y avait quelques promotions qui étaient assez incroyables. Il y avait une espèce de France Poker Tour. Ils ont été sponsors du France Poker Tour, mais il y avait une espèce de France Poker Tour, mais à l'européenne, avec tant de contingents. Du coup, qui l'European Poker Tour. ça s'appelait l'EPEC, où dedans on a découvert Kenny Allard, par exemple. Première place payée de Kenny Allard, 6K, troisième d'un tournoi de Kenny Allard. Belge. joueur Finale belge, du ouais. VSOP, là. Top finale du main event et tout 1m50. machin. Ouais. Et on avait fait. Moi j'ai terminé là-bas Pour sur que les gens comprennent. une opération qui était assez incroyable où ils avaient offert 11 contrats à 100K pour des joueurs. C'est un fait truc qui combien s'appelait Live the Dream, ce qui faisait normalement à l'époque à peu près 1,1 million Ouais, c'est ça. Ouais. environ. Et je suis toujours là. Et donc voilà, je trouvais qu'ils étaient vraiment très très joueurs amateurs orientés. C'était une des seules rooms qui faisait ça, alors que les autres étaient à ce moment-là très reg orientés. Et voilà, j'aimais bien cette Et le soft était bien propre aussi, il me semble, non? Everest. Bah, C'était une cata, on ça. avait des avatars qui étaient prédéterminés, c'était pas Ok. ouf Ouais. pour l'époque, mais les gens aimaient bien. Ouais, mais ouais, c'était- ouais. c'était- Ouais, c'était il y avait assez une long. bonne sensation dessus, je sais pas pourquoi, mais c'était lent, c'était dur à grinder quoi. Mais en cash game, les tables étaient incroyables. Puis il y avait ce truc aussi assez mythique où les joueurs qui étaient sit-out jouaient quand même leurs mains.
C'est-à-dire que si t'étais sit-out, bah, tu pouvais ne pas buster et aller gagner le tournoi si tu gagnais toujours quand t'étais à tapis. C'est toujours le cas, non? Ouais, c'est toujours le cas, c'est par toujours contre. le Selon cas. les hein. rooms. Ouais, des fois, tu Où ça, sur Ça quoi dépend des rooms. sur dépend des rooms. Winamax. Ah ouais, ok. Sur PS, PS, non, sur mais PS, avec un- ouais. Comme tu grand te laisses à doublé. chaque fois tomber à une blinde, le nombre de showdowns à passer est quand même, quand même un petit peu Ouais, conséquent. tu t'y mais- prends pas de fou, quoi. Mais bon, il y avait eu des Bah, belles non, c'est histoires pas à une l'époque. grosse stratégie, quoi. Non, c'est pas une énorme strat. Loïc irait beaucoup plus loin sur ces tournois, ça c'est sûr et certain. S'il se met en absent, mais bon. Vous lui direz pas, hein, que je dis ça. J'aimerais tellement lui dire que c'est faux. Pierre. Franchement, barrière. Parce qu'ils avaient. Les overlays. Non, ouais, déjà. Non, Faut être honnête, c'était la seule rentabilité. La les fièvre overlays. du dimanche. Si, Non, ouais, Team Pro Barrière, c'était Incroyable. Non, ça, c'était des partout. gros contrats. Ouais, il me semble. Mais non, ils avaient surtout un soft qui était extraordinaire, qu'ils avaient mis beaucoup de. À la fin, ils ont donc dépensé beaucoup d'argent, en tout cas au minimum, on pourra dire ça. Ils l'ont sorti au mois d'avril, au mois de septembre, ils fermaient. Voilà, stratégie un peu ratée. EV+. Quoi. EV+. Excuse-moi, maintenant que j'ai expliqué, pardon Pierre, donc tu me disais barrière, ouais. Non, ouais, pour toutes ces raisons, parce ils sont un peu cassés les dents, mais ils avaient essayé de bien faire, et c'est vrai que c'était assez louable. Et moi, j'avais grindé dessus, et c'était vraiment top. Ils faisaient même des petites comment dire, promotions qui étaient assez cool, où si tu gagnais 5 tournois brandés, tu recevais des petits jetons. En fait, à la fin, tu débloquais 100 000 en plus, et c'était assez sympa. 100 000 quoi 100 000 euros. Tu gagnais, il me semble, si tu gagnais les 5 Ça avait tournois. été plié assez vite, je crois. Ouais, et je sais Pierre plus qui Merlin. avait gagné. Je crois Ouais. que c'était Pierre Merlin qui Ouais. avait plié. Putain, mais il était déjà là, lui. Possible. Ah oui, ça fait longtemps qu'il est là, Pierre. Et voilà, c'était franchement, ils avaient essayé de bien faire les choses, et bon, ils s'étaient pris la foudre, mais c'était agréable à jouer. Les amis, on arrive à l'émission de 10 ans. On a tous consommé de la télé, moins aujourd'hui, mais à une époque, il y avait beaucoup de poker à la télé. C'était il y a longtemps, mais c'était bien. C'était bien. Et maintenant, aujourd'hui, il y a aussi des émissions un petit peu online, mais qui ont des grosses répercussions. On va vous demander votre avis là aussi dessus, mais on va commencer évidemment par mes invités. L'émission des 10 ans pour vous, la maison du bluff, dans la tête d'un pro, direct poker, pour ceux qui se rappellent de leur long dimanche soir, ou le RMC Poker Show de l'ami Daniel et de l'ami Moundir. On va commencer par être concerné par... En plus, j'ai vu ta réponse, je dis, oh le con. Alors, l'émission de 10 ans, mon Juju. Bah honnêtement, même si j'avais pas travaillé dessus, j'aurais répondu la maison du bluff. Ouais. Juste parce que c'est un truc C'est de Poker fou Stars. partout. Alors elle était même pas, il y avait rien de Poker Stars dans l'émission, Oui. mais c'était sponsorisé Poker Stars. Non mais c'est vrai, en plus il a raison, il pouvait pas. On n'avait pas le droit. Ouais. Même de mettre un pic et tout, c'était pas possible. Mais toutes les personnes que je rencontre sur tous les lives qu'on peut faire, tous les messages qu'on peut recevoir. Je te parle de ça. C'est la maison du bluff. Ouais. C'est LMDB, quand est-ce que ça revient? LMDB, quand est-ce que ça revient? C'était génial et tout. Pardon? Saison 7, on adorerait. C'est le budget qu'ils ont pas. Il y a beaucoup de gens qui adoreraient que ça revienne et tout. Et ouais, moi, pour le coup, c'est une émission qui a clairement changé ma vie. On l'a fait pendant 6 ans et j'associe bien évidemment ça à Est-ce que tout le monde connaît la maison du bluff ici? Bah oui. Ok, bon, qui ne connaît pas la maison du bluff? Ah vraiment? Ah ouais, très Il y a des impressionnant. menteurs. Ouais, il y a forcément 2-3 mythos. Si, il y a des Bah déjà, menteurs. il y a les potes à Et Fichette. deux amis à Fichette qui Ouais, il y a connaissent deux pas, amis à c'est sûr, Fichette, donc il y a au ça moins va. 2 personnes qui Il y a mentent. deux amis à Fichette, ils ont payé des places, elle se dit mais attends, je Mais oui, comprends non, mais pas, mais connaissent ça pas fait le parler poker. de C'est sport. Quand j'ai vu le obligatoire. présentateur, je me suis dit que je m'étais trompé. les fans de poker, par exemple, post-Covid, ou qui ont appris le poker pendant le Covid et tout ça, et bah, forcément, ils connaissent pas la maison du bluff. Ça s'est arrêté en 2016 quand même. Donc, Ouais. donc voilà. Mais pour le coup, je pense que ça a fait pas mal pour la promotion du poker. Ouais. Et je voudrais juste là parler de mon binôme, Benny, Ah, oui. qui a fait énormément pour les 2 dernières saisons dont Sache que Pierrot c'est pas filmé, hein, ça sert à rien. a C'est pas participé. filmé. Non, pour le coup. En fait, c'est parti d'une émission. Au départ, c'était des mecs qui se qualifiaient online, qui allaient jouer contre des nanas en maillot de bain. C'était un petit peu ça, on va dire, le concept. Il fallait coller à la télé-réalité. À la fin, on en a fait un truc qui ressemblait un petit peu plus à, je sais pas, un Koh-Lanta de l'esprit ou un truc. Voilà. C'était moins bien. C'était alors pour. Franchement, Toi, c'était- peut-être. à vous, c'était moins bien. Ah non, nous on a vraiment pris C'est un vrai. kiff. Ah Putain, ouais, moi, je nous, trouve on que a- la dernière saison était moins bien. on Pourtant, a- il y avait Romain. Hein, moi, j'étais content. On pour a Romain. fabriqué des jeux, on a bossé avec des mecs justement pour le coup de Koh-Lanta pour fabriquer des épreuves et tout, alors qu'au début, je vais quand même parler de la première session de Maison du Bluff qu'on avait fait, où les mecs qui avaient fait les jeux n'étaient pas des gens qui avaient des sensibilités poker. Ouais, mais on s'en fout. À l'époque, ça baisait dans les toilettes. Enfin, Et il y ils avait des avaient trucs fait un sympas, jeu quoi. qui était assez bon, où on devait... Ouais non mais attends, Pierrot, tu l'as fait celui-là en plus. Ouais, mais il a progressé en heads-up depuis. Hein. Le jeu... Ah, quel enculé. Et bim Le jeu où C'était il, gratuit, où il fallait faire deviner sa carte à son partenaire. Tu t'en rappelles de ce truc?
Et nous, on est arrivé avec Benny en disant mais J'ai entendu. En fait, il y avait impossible un de faire ce jeu jeu. où tu pouvais regarder dans la glace, et genre où Ellipse Lesker disait ah mais t'avais juste à regarder dans la glace, en fait ça donnait le reflet du truc. Et... ça, c'était un des jeux où il y avait des petits tricks et tout machin. Mais il y avait un jeu par équipe où c'était une sorte de Time's Up et on devait faire deviner la carte de l'autre. Mais tu comprends bien qu'aujourd'hui dans ce qui se passe dans le poker, moralement c'était pas fou quoi. Et donc on était intervenu et donc du coup vous ne l'aviez pas fait ce truc là. Mais voilà, il y avait un peu plus de poker et un petit peu plus de sensibilité poker. Je pense que la Maison du Bluff a fait énormément de bien et ce qui était génial, c'est quand vous avez décidé de faire ça en stream direct. C'est-à-dire que tu pouvais même voir les coulisses de l'enregistrement. Alexis en train de se reprendre, Attends, mais etc. il n'y a pas une anecdote où moi j'étais arrivé plus tard dans cette émission-là, je m'en souviens, et je crois qu'en fait ils avaient fait une première soirée où les meufs avaient fait n'importe quoi, ils avaient fait un espèce d'énorme. Toi, c'est l'année du chambellan. L'année du chambellan avec et apparemment c'était parti complètement en live et à tel point qu'ils ont dû dire non les gars il faut se calmer là parce que ça va pas le faire. Ouais. Non, moi j'ai qu'une seule anecdote d'Alexis. On a le début de l'anecdote, mais on n'a pas le milieu et la fin. Je pense que ça doit être la même soirée quand tu dis que j'ai une anecdote, il n'y a rien. Hein. Alexis m'a dit je peux rien te raconter. Non mais c'est que les meufs avaient tellement fait les chaudasses que c'était... Voilà, alors on commence à développer et donc la suite. Alexis m'a dit. En fait, j'ai peur que je puisse pas le dire vu la tête de Julien. T'es resté que 3 jours, mais du coup tu les as fait les soirées. Non, moi je suis arrivé après justement et genre Delphine. C'était il y a longtemps. Non, mais elle m'a quitté pour Yann. C'était il y a longtemps. Puis quand il y a des hommes dans l'eau, ça compte pas. Je crois que Yann est parti. Delphine. J'ai une anecdote, la seule qu'Alexis Epsker a bien voulu me raconter sur la Maison du Bluff. Il m'a dit qu'ils ont été obligés de changer le tapis de la table télé le deuxième jour. J'ai dit mais pourquoi? Mais il me dit parce qu'il y avait les marques d'un cul au milieu. Voilà. Je me souviens pas, non mais. Il m'a raconté ça. Mais la soirée dont parle Pierre, c'est une soirée où même les mecs. Mais je pense qu'il y a un raccord entre les deux. Les plus fous de notre prod. C'est-à-dire, on avait, il y avait le côté Maison du Bluff où on devait produire un contenu, mais il y avait tout le côté de la prod derrière où on était plus d'une centaine à bosser sur cette émission, où c'était une vraie colonie de vacances, où tu aurais même pu faire, il y a eu des making-of qui ont été faits là-dessus qui étaient assez bons, et même les plus tarés de notre prod étaient choqués de ce qui s'était passé pendant cette soirée. Voilà. Pour donner un petit. Bon, alors c'est le moment où on va peut-être avoir un off que je ne mettrai pas du tout en enregistrement. T'as des détails? Alors oui, les amis, Julien nous a donné ces anecdotes, mais c'est pas possible. Voilà, on peut pas le laisser ça, on peut pas le laisser dans une émission. Il y a trop de dossiers, trop de noms, trop de gens incriminés par cette soirée. Voilà, ça restera en off avec 150 personnes présentes quand même. Donc la Maison du Bluff, Peanuts, Pierre, Chance et Florence, vous m'avez dit dans la tête d'un pro. Alors moi c'est faux en ce qui me concerne parce que j'avais donné les deux réponses. Non, ça fait 2 fois qu'il te préparé comme d'hab quoi. Non, j'avais mis un peu dans la tête d'un pro et la Maison du Bluff, et si vraiment je devais choisir, je pense que je mettrais dans la Maison du Bluff. D'ailleurs, j'aimerais juste rajouter un truc là-dessus pour leur rendre hommage parce que moi ils m'ont fait mourir de rire. T'avais quand même 2 mecs qui arrivaient à commenter une table de 2 heures de 5 personnes qui ne connaissaient pas les règles du jeu. Puis il y avait un gros niveau en plus. Et moi je regardais tous les soirs, c'était exceptionnel. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Non, mais... Et que la moitié des expressions du poker live aujourd'hui, on vous les doit à vous deux. Et d'ailleurs, renard, etc. Bien sûr. Et toi qui les non, carrément pas. J'entends tout le monde les utiliser tout le temps. Et d'ailleurs, la main du bombardier. Les bombardiers. La main du bombardier, ouais. Bombardier de Séville ou un truc comme ça. Bombardier de Sevran. De Sevran. Séville, c'est pas rigolo. Ah mais ça va. Je vous ai regardé qu'une fois. Non, d'ailleurs, ce que j'aimerais leur dire, c'est ils m'ont beaucoup inspiré dans ma manière de streamer. Je vous ai pas mal copié, par exemple, parce que c'est long et parfois très chiant de commenter du poker, que ce soit live ou online. J'essaie de faire un petit peu comme vous, de rigoler sur les pseudos des gens, etc., d'imaginer tout un tas de choses autour de ça. Donc bravo, parce que c'était quand même exceptionnel et on aimerait le revoir. Voilà. Donc c'est gentil. C'est beau. Mais quand tu le fais avec ton meilleur pote, c'est tout simple en fait. C'est pour le coup et voilà, j'aurais kiffé que. Moi j'adorerais faire une émission avec un pote à moi. J'adorerais. Ah, je me suis censuré. Ce serait vraiment. C'est mieux. Il l'a pas entendu la meilleure vanne. J'avais aussi mis dans la tête d'un pro parce que je pense que c'est une émission vraiment très quali, qui a fait beaucoup de bien au poker, voilà, je pense qu'il faudrait que ça se renouvelle un petit peu. Ça commence à. J'ai l'impression quand même qu'ils mettent plus de Pierre qu'à la Musa quand même. Non. J'essaye, mais comme je bosse en 5 minutes.
Et j'ai l'impression que ça va demander un second souffle bientôt. C'est ça, moi, le truc que j'aurais à dire. Tu vois, les derniers, moi, j'étais très gros fan pendant un paquet d'années, et en fait, maintenant, ils me surprennent plus beaucoup. Et j'avoue que, en fait, je regarde même pas jusqu'au bout. Bon, alors, je dis ça, bon, il y a que Pierre, en l'occurrence, qui m'intéresse, mais parmi les autres, mais c'est vrai qu'il faut trouver un espèce de second souffle. On est vraiment sur une émission d'amour. Hein. Ouais, C'est vraiment... Non, mais c'est vrai. Non, mais en fait, le problème, c'est que quand tu as déjà eu 2 bracelets, Oui, en fait, c'est trop dur de faire un truc nouveau. Moi, je pense que ce qui va révolutionner peut-être le format, c'est de faire quelque chose comme Drive to Survive, tu sais, de Formule 1, et c'est le format, en fait. Mais... Moi, j'en parlais à Mouliar, ça arrivera. Enfin, bon, je pense que ça arrivera pas. Mais putain, c'est bosse, parfait. là. Tu prends un pool de joueurs sur les WSOP, c'est juste parfait en fait. Parce Ouais, que Fait les joueurs qui Breakpoint gagnent. Netflix sur la saison de tennis ou quoi. De c'est ça golf qu'il faut aussi, faire, celui de Alors golf. franchement, oui, non, oui. franchement, Breakpoint sur la session de tennis, c'est pas très. C'est pas ouf parce qu'ils C'est se font pas chier, ouf. mais Moi c'est l'idée qui- qu'il faut prendre. En fait, il faut que tu aies des Ouais. personnages marqués, chacun dans leur catégorie, un super high roller, un mid stakes, un low stakes, des mecs qui galèrent sur les 500 balles, un Qu'il y ait mec qui des joue les émotions, 250K, des- et un mais- storytelling clair. Ouais, Les gens mais- adoreraient regarder Parce ça. que t'as même pas Non, mais c'est sûr comprendre que les le gens poker. adoreraient, mais je suis pas sûr que déjà il y aurait des gens pour financer. Et en plus, je suis pas sûr que t'aies tant de personnages que ça. Mais Moi, tu prends un Chidwick, typiquement Rosalie Petit sur les Ah oui. low buy-in, tu vois. Mais pour moi, c'est génial, tu vois. Non, mais c'est évident qu'il faut faire ça. Elle essaie de J'en faire son parlais à trou, elle Adrien essaie de gagner Amélie des aussi. titres, Ouais. elle est dans la jungle des C'est un low peu stakes, trop c'est parfait. résultat orienté, c'est ça le problème, c'est qu'il peut ne rien se passer pendant trop longtemps. Quoi. En fait, Mais non, mais t'en filmes 20, tu prends les 5 qui Ouais, étaient les meilleurs, mais 20 ça peut j'accélère, c'est durer très très, trop très cher. Moi, longtemps. j'aime bien quand il se passe rien Ça en peut fait. durer Non, mais tu vois, c'est Moi, ça j'aime le bien problème. quand ça bosse. C'est que, en fait, tu peux filmer pendant 4 mois. Mais et si il t'es se un bon passe rien. storyteller, non, non, mais je suis pas d'accord. non, en fait, Si t'es un bon storyteller et le mec il fait que bad run et t'as une histoire géniale à raconter. D'accord, mais de sauf toute façon. qu'il faut que tu aies 5 personnages. Si les Ouais. 5 tu racontes qui badrun, ça s'appelle être chiant à la fin. Oui, là ça va Alors, être compliqué. alors ouais. que si tu Non, suis moi, la je suis- team Nutser, Ah, pas d'accord. Si tu suis la team Nutser France, 7 qui Tu vois ce que gagnent, je veux dire 7 qui gagnent, tu tu vois. filmes, ça Là, gagne, c'est intéressant. Et Ouais, C'était un c'était moment pour nous, sponsor, c'était pour c'était un nous, moment c'était pour nous. sponsor, Ça excusez-nous. fait un peu peur quand même. Ouais. Ah, on n'a pas dit qu'il nous avait choisi avec Ouais, le ouais, cerveau. non, Hein. c'est c'est- On a pris Audrey avec nous. Vas-y. bah forcément c'est un peu particulier pour moi puisque j'ai fait 3 sur les 4. Mais non, en fait, en termes d'émotion, Vous l'avez senti, ce petit brag, non, en termes d'émotion, honnêtement, la Maison du Bluff, c'est quelque chose d'incroyable à vivre. C'est des souvenirs que j'ai pour toute la vie, notamment avec Paul, où on était tous les deux liés Saint-Pierre et Saint-Paul. à faire des petites stratégies. Et après aussi, c'était la première fois que je souffrais vraiment de la variance, où en fait, sur un heads-up, tu pouvais bust. Et à l'époque, le contrat était quelque chose qui était extraordinaire pour nous, parce que c'était 100. c'était 100 000. C'est 100K. Incroyable. Et surtout, en fait, tu rentrais. 2 fois moins Ce qui est que le nettement moins que le contrat de d'aujourd'hui. Guild du coup, Tilt. de- De Guild Tilt. Non, mais surtout, c'était tu rentrais en fait dans la catégorie des joueurs sponsorisés, et c'était un peu le Ouais, c'était Graal une folie, pour, ouais, c'était une pour folie. tous les joueurs. Et il y a quelque chose de fou, c'est que tu étais enfermé pendant un mois, il me semble même plus. Plus, Donc, ouais, c'était- c'est 6 ou 7 semaines, un truc comme ça. c'était assez C'était au bout, incroyable. Ça m'a aussi appris un peu aussi le revers de la médaille, qui est que l'exposition aux médias peut parfois être difficile, notamment avec, ça c'est un truc qui m'a marqué, c'est les haters, les gens qui, par exemple, le dernier épisode de François Pirot dans La tête d'un pro, je me dis, mais si jamais il regarde les commentaires, il va se tirer une balle, tu vois, avec parfois très peu de bienveillance, etc. Mais honnêtement, et après, bien sûr, le RMC Poker Show, parce que il y a Moundir, il y a Daniel, et on essaie vraiment de faire en sorte que le poker soit comment dire, démocratisé. Et il y a plein de chauffeurs de taxi qui m'en parlent, c'est assez marrant. Et voilà, donc c'est trop là. Parce qu'il y a que eux qui écoutent à minuit en fait. À minuit, il y a que eux qui écoutent la radio, frérot, c'est pour ça. Et la 4ème émission, je sais même pas ce que c'est en fait. Direct Poker, c'était un truc qui Ah, passait Direct sur Poker. C8. C'était... Alexis Ah, je peux t'en Ebsker, parler. Hein peux t'en- 5 bébés deep, je peux t'en frérot. parler, parce que- As9 vas-y, SV, Farzan. ça foldait. C'est aujourd'hui, je crois, hein, peut-être qu'il y a des gens de chez Stars qui vont me reprendre après, mais c'est, je crois, l'émission qui a eu le plus gros ROI dans les opérations Ouais. de Poker Stars. Ça, je pense que En t'as gros, raison. c'était la seule émission du PAF où tu pouvais te qualifier pour pouvoir passer à la télé. D'habitude, il faut passer un Qualifier casting, online, même pour aller faire Motus ou je sais pas quoi. Vas-y, ça me fait penser à Cash or Play qui est eu après. C'est Ah, la mais même chose, Cash- c'est la même chose, c'est le même concept. C'était- Non, non, le- Cash or Play, c'est pire. Mais c'est les mêmes. Cash or Play, C'est- c'était tellement pas préparé que grosso modo, c'était les 20 premiers qui envoyaient un SMS qui allaient directement faire l'émission. Ouais. Voilà. Et je suis au courant parce exceptionnel. qu'Alexis Ebsker était au courant, m'a envoyé le numéro avant tout le monde, donc j'ai envoyé un SMS en premier, j'y suis allé. Voilà. T'as fait Cash or Play? J'ai fait 4 épisodes, je suis allé jusqu'en demi-finale. Non, mais c'est impossible ça. Je te jure que c'est vrai. Tu peux les retrouver sur YouTube. Et alors, Cash or Play, il y Tiens, a. tu peux les retrouver Non, sur mais c'est YouTube. exceptionnel ça. Cash T'as or fait Cash Play. or Play? Oui. Oui, il y a Christophe Ducrot. Non, Oui, non, Cash or non, Play. stop, coupez tout. Si. Arrête tes conneries. Arrête. Il y a un Coupez son mec- micro. il y a un mec- Coupez son micro, Il y a un bordel. mec dans Il a Cash or raison. Play. Oh Il y a là un là. mec dans Cash or Play qui passe 2 as pré-flop. Tu la connais cette Non. L'émission Si, était si, moi, je crois que je l'ai mythique. vu. Ils en tournaient 11
par jour. Ouais. Nous, quand on faisait Direct Poker, quand on en tournait 6, on n'en pouvait plus. Ils en tournaient 11 par jour. C'était incroyable. Et c'était Tarim et Julo qui commentaient. C'était On embrasse. nos potes avec qui on faisait les trucs sur Stars. Et il y avait une L'émission croupière. du. Il y avait une ancienne croupière de la Maison du Bluff. Stéphanie. Non, Non, du tout. Caroline Boutier, Caroline Boutier. qui était dealeuse présentatrice. Voilà. Ouais. C'était mythique. Frérot. C'était Oh, superbe. Ouais, dealeuse présentatrice et pas beaucoup de budget tissu. Vraiment, Il y ils a- avaient fait une émission de bon goût, mais en plus avec pas de décor. Enfin, c'est rien à voir. Ouais, et Direct Poker, pour le coup, donnait des contrats à 100K, même 150K à un moment donné, au début, je crois. Et T'es on pas a loin, eu, putain. Tu vois. malheureusement, à chaque fois, les vainqueurs n'ont pas fait grand-chose, non. mais il y en a un qui a quand même fait TF de PT. Non, mais je sais que Cash or Play, j'ai Merde. une anecdote énorme sur ça. Mince, c'est Bebe, c'est... mince, j'ai plus... oh là Benoît là. Gury. Benoît Gury, voilà, Benoît Gury, le Ah oui, sanglier, je le vois. sanglier des Ardennes. Ah, Il est chauve, lui. Loïc, D'accord. je te rajouterai une émission. T'as pas mis dedans. C'est un où il y a des concept. filles étaient à poil, là. Non. Poker chez la voisine. Non. Ça, c'est Ah, mais tu t'en rappelles. bien sûr. Parce Oh, que ce staff. Ah, je connais tous les épisodes, j'ai les DVD, je suis un grand ça fan. passait sur Et MCM t'as à été l'époque. jusqu'en demi-finale, là aussi, il me semble. Au talent. Au talent. Tout aux cartes. Non, il y en avait un qui était vraiment très bon. Pour le coup, c'était Poker Stars aussi qui le faisait. Ça s'appelait Stars of Poker. Ah, il y sur avait- Canal Plus, là. Sur Canal+. Ah non, mais ça, c'était ultra produit, c'était incroyable. Trois sit and go en même temps. Un de People, Ouais. Un de un pro. de Grinder À et un de l'extérieur, joueur c'était pas les pro. Stengo en Et extérieur c'était que dans les lieux mythiques. T'avais Qui fait ça en des arènes de extérieur Nîmes ou je sais Olympia, pas quoi. Arène de Putain, et Nîmes, ça nous Golf rajeunit de pas, mec, Chantilly ça. et tout machin. C'est Pas connu, ça devait être. Et, Il y a 1000 ans. Ah non, mais là, je t'explique. Là, à cette époque-là, t'avais pas passé ton bac. Hein. C'était vraiment il y a très longtemps. Ouais. Mais c'était très bien produit. Les amis, lumière, s'il te plaît, mon On peut dire un mot Max. sur Dans la tête d'un pro. Vas-y, dis un petit mot pendant Ouais, que parce que Max moi j'avais met la aussi lumière. choisi ça. Moi pour le coup j'ai connu poker grâce à la Maison du Bluff, donc j'étais un peu obligée de dire ça parce que Ouais. je faisais partie des gens qui suivaient au tout début, enfin la saison 2. C'est comme ça que je suis venue au poker. Je connaissais C'est pas qui du que tu tout. trouvais le plus beau de ta Et saison non mais moi c'est eux qui me faisaient mourir de rire. Pareil d'accord. qu'Adrien, je venais juste des posters de Pierre dans pour sa les chambre. voir. Et je connaissais pas les règles, donc de toute façon j'en avais rien à foutre du Mais eux poker. non plus. Donc Vraiment ça mettait tout le monde. Mais sur tu la jouais télé-réalité. Dieu viral, T'étais était déjà là, dans l'industrie ou juste ouais, tu t'es tombé dessus par Ah hasard non, et je tu suis tombée regardais dessus par hasard Ah et ouais. j'ai regardé en Ah, mode c'est génial. vraiment. Ça, ça à la télé, vraiment ça bien, passait ça. à- Et, Ah, c'est et bon, après, je me suis intéressée au poker, mais par hasard. Mais moi, j'ai choisi Dans la tête d'un pro pour une raison aussi très simple, c'est que ce sont les premiers à avoir eu accès pour des Français au WSOP et un peu aux coulisses et avoir eu le droit de filmer, de tout filmer. Et non seulement la prod est super, c'est-à-dire Ouais, ils non, étaient une putain. petite équipe au final et voilà, une super prod. Régis en Cinq, Paco Junior. ils sont 5 quand même, ouais. Régis Ouais, Paco ouais, Junior. c'est pas Ils sont énorme cinq, pour une prod pour tout ce qu'ils font. C'est vrai. Et, j'étais et ils bon. ont eu, on a eu droit aux coulisses. Et comme tu disais, pour des Français à Vegas, c'est compliqué d'avoir droit à quelque chose. Et là, on a eu droit quand même à des coulisses et à beaucoup de choses. Donc, Dans la tête d'un pro, ça. Et puis, ça parle à tout le monde. Tu peux regarder. Il y a plein de gens qui peuvent tomber dessus sur YouTube et ça peut parler aussi à des amateurs. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et comme aux pros, parce qu'il y a autant des pros qui regardent que des amateurs. On arrive au dernier sujet de base, qui était il aurait dû ou elle aurait dû être prolongée. On a vu beaucoup de team pro pendant ces années passer dans les différentes rooms de poker. Et il y en a certains qui sont passés trop vite. La fameuse phrase petit oiseau, parti trop vite. J'ai 4 noms à vous proposer, messieurs, dames, et vous nous direz ensuite les noms que vous avez réfléchissez. Il y en a eu un paquet de team pro. J'ai 4 noms à donner. Il aurait dû être prolongé. Proposition numéro 1. Adrien Guyon. Une évidence. Proposition numéro 2. Aurélie Réard. Proposition qui, à cette époque-là, s'appelait Aurélie Kélin, pour que vous suiviez, qui après s'est mariée avec monsieur Alex Réard. Potin. Qui a fait la Maison du Bluff. Donc toi, en fait, tu es sur une sponsor vraiment... Que ça. Numéro 3, monsieur Pierre Merlin, qui était lui sponsorisé chez PMU Poker. La meilleure. Bon, bref, c'est bon. Et le 4e, monsieur Brian Benamou. À cette question, vous avez... certains ont joué le jeu, ont répondu, d'autres m'ont sorti d'autres noms, et c'est intéressant. On va commencer par ceux qui ont respecté le jeu. Julien, Florence et moi-même, parce qu'Adrien, évidemment, peut pas répondre, même s'il m'a donné sa réponse, je vous la donnerai à la fin. Julien, tu m'as dit Adrien Guyon. T'es un amour. Non, après c'est
Je sais qu'Adrien, il a jamais fait l'unanimité et tout ça. Moi, j'ai eu une petite histoire, une petite histoire particulière avec Adrien. Une nuit. Parce que j'ai chambré Adrien tout à l'heure. Fais attention, ce que tu dis. Et voilà, je crois qu'on s'était rencontrés au tournoi de Vierzon, je crois. Ah merde. C'est ça. Ah non oui. Et là, je t'avais. L'histoire, ça démarre tout à comme un fait. film de cul. Alors, on était à Vierzon. Ah, je Il y croyais qu'il avait allait tous dire autre les chose. éléments pour un film X. Ouais, non, on était à Vierzon pour un énorme tournoi qui rassemblait plein d'associations du centre de la France, c'est ça Ouais. Orléans, peut-être Spanichou y était aussi. Et donc on s'était rencontrés là. Moi, la rencontre, pour le coup, j'avais rencontré beaucoup de monde. Donc Adrien, qui était un joueur de club à ce moment-là et tout, Oui, oui. voilà, ça se passe. On se retrouve, je crois, 6 mois plus tard à Deauville, à la C'est même beaucoup table. plus plus tard. C'est genre Beaucoup- 4 ans plus tard, frérot. c'est Mais beaucoup- ah ouais, ok. j'étais pro et tout après. C'était beaucoup plus Et tard. on Mais se bref. retrouve à la bulle Le d'un FPS. FPS où je crois que j'ai rarement vu un mec à ma table dompter autant une table. Mais Démonter. bien ton micro, que les Ouais, gens je entendent bien. entendent bien tout. Non, que les gens entendent bien tout. Parce que j'enregistre moi en plus. Non, j'ai vécu 1 heure de bulle avec Adrien que pour le coup à ce moment-là, du coup je connaissais pas vraiment et j'ai halluciné sur le rythme du mec, la pression qu'il était capable de mettre à des dudes, des showdowns où on voyait des 5 et des 2 et c'était incroyable. Et quand t'as chopé le contrat chez Wina avec la Top Shark, c'est ça hein Ouais. Il y a déjà eu beaucoup de gens qui ont commencé un petit peu à dire ouais, on peut pas le blairer ou quoi que ce soit. Enfin, plein de gens qui sont arrivés en mettant des commentaires assez négatifs sur toi. T'as fait un deep run incroyable à l'EPT de Deauville où t'as pawn les pros. T'as défoncé, je sais plus comment il s'appelait. L'américain là. L'américain, le mec de Liv Bory. Ouais, exactement. Et après, t'as Non, pas McPhee. lui. Kevin McPhee. Ouais. Kevin c'est Lex. McPhee, il y a quelques mains légendaires Lex, joué en tape télé contre McPhee. Ouais. Mais du coup, c'est le mec de Liv. Ouais, C'était le Liv mec de Bory, Liv à c'est- l'époque, ouais. qui maintenant est Et voilà. Et donc moi j'ai toujours eu une petite tendresse particulière pour Adrien. Et j'ai toujours kiffé aussi les mecs qui font les choses pas comme les autres. Donc voilà, quand on était quand on est dans une période de solver et de tracker, lui il a toujours été complètement à l'opposé de tout ça, montrer qu'on pouvait gagner avec d'autres qualités et d'autres moyens. Et voilà, et je pense que tu as toute ta place dans le poker français pour avoir un sponsoring et t'aurais dû être prolongé ou en tout cas être récupéré par une autre room. Voilà. Florence. Merci beaucoup. Moi, je crois que je t'ai répondu aucun. Ah non, moi j'ai Adrien, moi. Non, j'ai pas dit ça. Pas possible. Ah, moi j'ai Adrien. Pas possible. Ah, c'est sûr que non. Ah non, pas à du tout. 100% non. Ah non, non, pas du tout. Oh là En tout là. cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je t'ai pas dit Florence Mazet. Pas du tout. Moi, c'est sûr et certain. Ah non, pas du J'ai tout. aucun stress, Non, là. non, pas du tout. Non, moi, je t'ai répondu aucun, mais je t'ai Non, dit non, que tu m'as si- pas répondu aucun. Tu m'as Attends. dit. Tu m'as dit l'autre gros. Elle a C'est dit. quand même ce que je t'ai Tu m'as dit Aurélie Réa. Je crois que c'est ça qu'elle Tu a m'as dit. dit Je t'ai Aurélie Réa. répondu Aurélie, qui en s'il vrai fallait choisir aucun, mais s'il fallait choisir, j'aurais mis Aurélie parce que c'est rare. Voilà, il y a très peu de femmes joueuses de poker pro en France. T'as pas Ça déjà a dit été- ça, il y avait Ouais, C'était ouais, le cas. ouais, Non, ouais. j'ai juste parlé d'Hermance tout à l'heure, mais c'est pas. Vas-y. On en a Avec le parlé même juste tout argument, à en l'heure. fait. Voilà. En gros, il y a eu peu de femmes sponsorisées en France. Enfin, peu de. En fait, en Les proportion. 26. En proportion, de toute façon. Peut-être 27. En proportion, il y a très peu de femmes. Pro. Oui, il y a Kélin. Voilà. Réa. Quand même. Et Réa. Non, il y a très On peu y de est presque. pros et du coup à l'époque Casaju. Casaju, mais qui est pas connu encore, mais qui Non. va percer. Enfin. Elle va percer, ça va percer. Bah, évidemment Ah, sont qu'elle va même deux percer. en plus, ça vont percer en transfert. Évidemment, elle putain. t'a collé hauteur d'âme. Scandale. Alors, vas-y, continue. Putain. putain, c'est dur hein, de faire ça. C'est dur, hein. C'est dur. Donc Vous on comprenez disait pourquoi donc c'est dur de faire des t'as répondu émissions. donc une femme parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le poker. Voilà. Non, parce qu'il Donc, y a Pierre peu de pros et en termes, elle est Tu restée vas te que faire un an défoncer, toi. chez Wina. Et en vrai, c'était une période où elle s'est mariée cette année-là, donc elle a eu moins de temps pour faire des choses qu'on lui demandait, etc. Donc Ah, parce elle que a le pas mariage, eu- ça prend un an. Non, mais elle a eu Non, mais la vaisselle. si, elle a dû organiser verras. pas mal de choses. Et, par exemple, ils n'ont pas pu aller à Vegas au même parle de moment trucs que qu'ils les savaient pas autres ce que parce qu'il y c'est. avait son mariage, etc. Et donc, elle a eu que un an. Je trouve qu'un an, c'est court pour faire ses preuves, notamment en termes de résultats. Juste un an pour pouvoir faire des résultats. On sait qu'en live, il y a quand même beaucoup de variance. Elle en a fait quand même quelques-uns. Et en plus de ça, ben voilà, en termes de marketing, on pourra en parler en off à d'autres moments, mais en termes de marketing, pour une room, c'est quand même bien d'avoir une femme, et il y en a très peu, donc c'est un petit peu J'aurais pu dommage mettre qu'il une n'a pas jupe, moi, été si ça te donné. plaisait, hein. Qu'on lui a Je pas mettais donné. une jupe moi s'il fallait. Ça aurait peut-être pas très bien marché. hein. Non. Non. Je sais pas. Non, c'est rien, faut pas juger. Chance. Alors, si j'avais dû choisir dans la liste, j'aurais pris Adrien. Mais j'ai été hors liste et j'ai choisi Yo Viral. Je pense qu'il aurait dû. Donc, il a été chez PMU.
Pendant 2 ans, ouais. Pendant 2 ans, et je pense que c'était une erreur de le lâcher ou qu'il aurait dû être récupéré par quelqu'un d'autre, etc. Alors je comprends un peu ses raisons, etc. Mais pour moi... mais est-ce qu'une room française pouvait encore se payer Yo Viral? J'en suis pas sûr. Hein. Je sais pas, mais... c'est quand même son choix. C'est ça qu'il faut dire voilà. aux gens. Oui, non, mais bien sûr. C'était son choix. PMU voulait le garder, hein, mais c'est son choix. C'est lui qui n'a pas voulu rester. Oui, bien sûr. Mais voilà, je pense pas que... à ce prix-là, en tout cas. Ouais, oui, je pense qu'il fallait essayer différent des autres que tu as cités. Quoi. Ouais, fallait essayer de continuer. Non, Adrien, il est parti aussi. Il a dit, moi, à moins de 200K, je reste pas chez Wina. Donc toi, on dira le choix en dernier. Peanuts. Ouais, moi j'ai répondu hors liste aussi, juste parce que c'est très récent. Loïc Winda, j'ai été ultra surpris qu'il lâche. Alors Winda, pour expliquer, celui qui a gagné l'ancien Top Shark. Top Shark 2022. Voilà. Et je trouve qu'il déjà, il était extrêmement bon, vraiment. Et je trouvais assez impressionnant. Mais depuis le début, même quand il gagne, je trouve qu'il a un très bon mindset. J'ai quand même un peu suivi son parcours. Bon, il n'y a pas forcément une grosse perf qui tombe sur une année de live, mais je l'ai trouvé vraiment très bon. Sur les réseaux sociaux aussi. Après, voilà, j'étais pas avec lui au quotidien. Je me rends pas compte. Et j'ai l'impression que y a pas mal de gens qui sont aussi. Enfin, pas mal. Il y a Guillaume qui est parti. Après, bon, c'est différent. François, lui, c'est lui qui a pas voulu rester. Mais ça m'a fait bizarre. Winda, genre, j'étais quasi sûr en fait qu'ils allaient reconduire. Et pour moi, je pense qu'il méritait de rester et qu'il y avait un bon potentiel. Et donc, j'ai juste mis celui-là parce que ça me surprenait. Ça m'a vraiment surpris sur le coup pour ce qui s'est passé récemment, on va dire. Pierre. Ouais, en fait, moi aussi, je vais répondre hors liste et je vais dire Guillaume, en fait. Parce que finalement... Ah oui, d'accord. Okay. ouais, non. Très bien. Parce que en fait, c'est vrai que déjà, il a commencé en même temps que moi et que finalement, ce qui fait peut-être la différence sur une carrière, c'est un coup de dé. Guillaume Diaz. Hein. Guillaume Diaz, ouais. Après, il est resté 10 ans quand même. Là. Ouais, mais en fait, il aurait fallu le re-signer. Non, mais il y a peu de gens qui le savent, mais il a perdu un coup clé l'année où Yo Viral fait 2e du WSOP Europe, où en fait, il part à tapis à peut-être 10 ou 12 left avec Valet Dame de cœur sur As-18 avec 2 cœurs et il tombe contre As-Roi dans un pot 3 bêtes et il perd ce coup-là. S'il le gagne, il fait probablement top 3 et il aurait maintenant... Ouais, tu lui as aussi mis un 80-20 en TF du WPO. Il aurait dû gagner ce tournoi, Pierre. T'avais bien Spiou comme un lardon. Non, c'est complètement standard, le Stolver valide de 6, complètement. Tu racontes. Hein? T'as genre 5 bêtes chauves de 6 ouais. Ok, ultra standard du coup. Ultra standard selon les gens selon 3 ended, complètement classique. non, et voilà, c'était un super gars et j'ai adoré. Il est pas mort, hein. Ouais, il nous manque. Salut Pierre. Salut. Et il va me manquer. Non, et voilà, c'était pour lui faire un petit hommage ici aussi. Si tu m'écoutes de là. Tu nous écoutes de là-haut, voilà. Non, et c'est vrai qu'il va. Je suis pas sûr qu'il continue. Je suis pas sûr qu'il continue le circuit live, donc voilà. Après 8 ans, 9 ans sponsorisé, 7 ans. 9 ans, c'était ça. Ouais, je te rappelle que le sujet de base, c'est qu'ils auraient dû être prolongés. Là, a priori, ça. Tu vois. Bon, mon Max Lumière, les amis. Est-ce que vous pensez à un Team Pro qu'on aurait dû garder plus longtemps ou qu'on aurait mérité de re-signer? Il y a Guillaume Darcourt aussi. Bon, il est resté longtemps chez PMU, mais Guillaume, c'est toujours une valeur sûre. Ça fait 10 ans, ces gens-là, que tu cites. Ouais, non, Guillaume, je crois qu'il a le record. Guillaume, je crois qu'il a 14 ans de sponsor. 10 ans, il a son contrat vaut 15 millions. Lève la main, qui c'est qui a un avis sur qui c'est qu'il aurait fallu garder, signer? Bonsoir, c'est Yann. Non, ça c'est pas Yann. C'est le comique de répétition, là, je sens. Non, c'est Nico. Bonsoir. Bonsoir, Nico. Il est où? Ben, il est au voilà. bas. Il est là. Dans le noir, dans le fond, là-bas. Les cancres. Comme au collège, c'est ça. Moi, il y en a un qui me manque beaucoup. Il a arrêté de son propre chef aussi, je crois. C'est Ludo Laquet. Ouais. Ludo Laquet, pour moi, c'était un monstre et un modèle. Et j'adorais voir ce joueur jouer. Alors que j'ai plus 20 ans. Donc il y en a peut-être qui ne le connaissent pas. Mais enfin, moi, c'est le joueur pro sponsor qui me manque le plus. Antoine Lelouch aussi. Ouais. Mais qui revient bien. Et Ludo, il avait réussi à faire progresser toute une génération de joueurs de poker avec une phrase en disant on ne raise pas pour info. Et ça a mis une claque à tout le monde. Et le poker français a passé. Et il y a des gens qui 15 ans après n'ont toujours pas compris ça d'ailleurs. Hein? Mais maintenant, on recommence un petit peu à raise pour info. Mais... Ouais. Du coup, la vie est une boucle. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre a un nom? Bonsoir, c'est Yann R, directeur de tournoi. Je suis breton et alcoolique assoiffé. Ouais. Oui, Yann, on en est où du... Oui, tout va bien. Elle se tient bien. Tout va. Elle est propre. Elle a un peu soif, mais ça va. Propre, il a dit.
Non, trêve de plaisanterie. Moi, il y a quelqu'un qui me manque vraiment, et c'est hyper résultat oriented. C'est Sarah Erzali. Je t'aime. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est tout ? Il y a quelqu'un derrière qui veut parler. Et elle va bien, Sarah. Ouais, En tout pas cas. mieux. Elle grind toujours et tout va bien pour Mais elle. elle me manque. Non, je plaisante pas. Je trouvais que pour PMU, c'était un atout. Elle n'a pas eu la réussite en live qu'elle méritait, mais même Ouais, si ça elle faisait va, des résultats, non, mais des très 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 gros chiffres. Mais c'était quelqu'un qui était adorable et qui portait haut en couleur la jupe de PMU. Ben, on la reverra en live à Vegas. Et pour Steve Dolon aussi. C'est qui ? C'est pas moi qui ai parlé, je sais pas ce qu'il dit. J'adore Pierre Calamusa qui dit mais c'est qui Steve Delon ? C'est qui ce Steve? Je comprends pas non plus, moi, depuis le début. Je peux te dire que tu serais une femme, tu te poserais pas la question. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore un nom à nous donner ? Qui lève la main ? Wena, Carla, une main en bas. Carla, faut suivre, c'est fou. Nous, on voit que dalle, on fait tout au pif, là. Moi, je dirais vraiment Loïc de Winda. Parce qu'il apportait quelque chose de vraiment nouveau. Enfin, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était sponsor au Winda, enfin, qui a réussi à gagner le Top Shark, qui derrière fait beaucoup de streams, qui explique beaucoup ses coups, qui est multitable, et surtout qui fait des grosses performances tout en streamant, et il explique ses coups, et les trucs, et les Twitch, ils duraient 6 heures. Et vraiment, je trouve incroyable. Là, il a arrêté. Enfin, le contrat n'a pas été reconduit, et il continue à cartonner la room Winamax, ainsi que GG et tous les autres rooms, mais vraiment, il défonce tout le monde. Et il est encore là. Il a Peut-être vraiment qu'on le envie. reverra du coup. Enfin, ce Vous qui le est bien, reverrez c'est sur que... Kill Tilt très bientôt, Ah, petite pub. Il y en a on a fait une review Non, et avec puis lui qui va sortir bientôt. ça peut Et il faire est partie, vraiment impressionnant. Hein. Le mec, il était passé les concours de maths il y a 1 an et quelques. Mais Quoi. ce qui est bien, il se met c'est pro, que... il est trop fort, il adore le jeu, ça se voit, il réfléchit trop vite, il a faim, il a pas peur, il est ultra rationnel. Je parlais avec lui en off, il a un mindset incroyable. Enfin bon, merci, tu as raison. Mais au final, tant mieux que ces mecs-là, grâce à Top Shark, ont pu être mis en avant et c'est peut-être quelqu'un qui. Ouais, mais dont pour on le va live, ça va être dur de énormément faire autant, parler. quoi. Seul. Ouais, mais il peut- Alors qu'il aurait eu un contrat prolongé de 2-3 ans, et il aurait. Là, tu vois, je lui ai Certes, dit, est-ce mais que bon, tu vas à Vegas? si, Il hésite, quoi. Pour l'instant, mais peut-être qu'il va se remonter parce qu'il est fort, il va remonter une roll et on le reverra en live. Et voilà, ça aurait été un beau tremplin pour lui aussi. Il crush, il montera en live. Ouais. Mais il Les est toujours amis, vivant aussi. Ça on a fini les débats, il est l'heure de mettre un jingle et de passer au cadeau. Voilà, c'est là où démarrent les jeux. Ça a été une franche rigolade avec tout le public pendant une bonne trentaine de minutes. J'ai évidemment pas gardé ce passage-là, mais c'était top. Et merci à PMU Poker, merci à Kill Tilt, merci à Adrien, merci à Alexis Ebsker d'avoir donné plein de lots. Comme ça, on a pu faire gagner presque 1500 € de cadeaux. J'avais dit 1000 à la base. Et en fait, on est monté jusqu'à presque 1500 € de cadeaux. Donc, c'était top. Messieurs, dames, bravo aux gagnants. Allez, ouais, jingle, on finit pour la dernière question. Si, justement, je pense qu'on va finir. Les amis, on a envie de finir dans l'amour, dans la joie, parce que, évidemment, on est hyper heureux de vous avoir ici et d'avoir réussi à remplir ce théâtre. Je vous avais dit de vous donner votre coup de cœur ou votre coup de gueule, mais j'ai envie qu'on finisse avec de l'amour. Donc, est-ce qu'on finirait pas avant d'aller au bar ? Oui, d'aller au bar, chance, oui. Péché. Est-ce qu'on finirait pas chacun par un coup de cœur, un coup d'amour, un coup de je t'aime ? Chance, c'est toi qui ouvre le bal. Mon coup de cœur, en fait, c'est sur l'évolution de tous les gens qui gravitent, travaillent, etc. dans le milieu du poker. Dans le sens où moi, quand j'ai commencé le jeu il y a 15 ans, je trouvais, quand j'ai fait mes premiers tournois live, etc., je pouvais encadrer personne. Vraiment. Et ça n'a pas changé. Donc ça, c'est son coup de cœur. Vous imaginez le coup de cœur ? Et je trouve que les mentalités, que ce soit les joueurs, toutes les gens qui ici présents, etc., ont énormément évolué en bien. Alors bon, il reste quand même 2-3 connards. On a compris. J'ai dit moi les gros mots si tu veux. Mais moi je m'en fous de toute façon. Netflix ils sont au Cambodge, ils ont pas les Wi-Fi. Tu peux dire tout ce que je veux. Mais globalement. Je trouve, et c'est marrant parce que c'est toi Julien, tu m'as fait penser à ça tout à l'heure en disant, je sais pas, on discutait de quoi tu disais, mais tu vois, on est tous dans des crèmeries différentes et pourtant on est tous potes, etc. etc. C'était pas le cas à une autre époque du tout. Et oui, c'est ça que j'ai envie de, peut-être un peu maladroitement, mais c'est ça que j'ai envie de dire. Voilà.
Et je trouve que ça, il y a une vraie progression des mentalités, etc. On se soutient dans nos projets, on se supporte, même si on Non, on travaille. s'entraide, je suis d'accord. Et ça, je trouve ça très bien. Et pour le coup, je suis d'accord avec toi qu'en 2013, moi, quand Sophie et moi on a débarqué, il n'y avait pas ça. Il y avait un vrai truc très froid, très vas-y, casse-toi. Alors que 2023, c'est beaucoup plus, effectivement, tous ensemble. C'est ancien, nouveau, on s'entraide, on se supporte, etc. Je suis d'accord avec toi. Mon Pierre, ce coup de cœur. Bah franchement, Si tu dis Delphine, non, je me barre. ça serait vraiment pour tous ceux qui sont venus ce soir, bien évidemment, parce que je sais que c'est pas évident, ça coûte cher, il y a toute une logistique à mettre en place. Alors, vu l'argent qu'on a perdu avec Sophie, pas assez, a priori. Le billet m'avait dit plus haut, et c'est comme ça. Non, voilà, et puis une dédicace particulière aussi à un gars, à Spanichou, qui a malheureusement perdu son heads up ce soir, mais il a toujours été d'un grand soutien, il a toujours soutenu dans nos projets, il a toujours eu un mot gentil sur les vidéos ou parfois sur Instagram, quand parfois ça allait pas trop ou des choses comme ça. Donc vraiment merci à vous tous du fond du cœur et puis bien évidemment Delphine, voilà, donc encore merci d'être venu, merci beaucoup. Oh, c'est beau. Avant qu'elle me quitte pour Yann, bien sûr. On peut du coup revenir sur Adrien, du coup, un petit mot du coup pour Mijon, de ma compagne. Tu m'avais dit en off, j'ai plein de trucs à dire sur elle, mais j'aurais peut-être pas le courage. Ah, vraiment, l'homme du malaise. Oublie pas, toi. Oublie pas qu'elle est là. Oui. Non, tu penses pas. Flo, coup de cœur. Ouais, mon coup de cœur, c'était sur le post-Covid, puisqu'on a un peu cru au moment du Covid que le live, ça pouvait être fini. Et nos métiers aussi, pour ceux qui sont dans l'industrie depuis longtemps. Et en fait, quand on est revenu après un grand moment de vide, quasi 1 an et demi sans live, sans travailler sur les lives, sans qu'il y ait de live, il y a eu un boom incroyable. Et ça, c'est vraiment le coup de cœur de voir l'affluence du live et le retour. Donc, d'un côté, l'affluence du live incroyable qui a permis à toutes les personnes qui vivaient du poker de revenir et de réussir à encore plus en vivre et à encore plus travailler, parce qu'on n'a jamais eu autant de taf que depuis ce post-Covid. Et quand on a commencé les poker débats pendant le confinement, je pense pas qu'on aurait misé là-dessus. Non, je suis d'accord avec toi. Peanuts, coup de cœur. Je n'ai pas d'idée incroyable, je réfléchis depuis tout à l'heure et il n'y a rien qui se démarque de fou. L'autre relou. Winamax, du coup, on va sur Wina tout de suite. Un grand tout coup droit. de cœur pour cette room Un grand tout droit. incroyable. Non, j'ai pas d'idée qui se démarque plus que ça, à part la communauté, mais donc c'est assez bateau et ça a déjà été dit. Moi, c'est juste le truc qui me drive et je trouve qu'elle est quand même. Elle se gamifie de plus en plus et moi je viens des jeux vidéo à la base et que, alors je sais pas si toi Adrien t'as ressenti le même truc. Moi aussi le live me gonflait beaucoup, je trouve les rapports un peu vraiment pas très sains en fait, et je trouve que ça se gamifie de plus en plus et je trouve ça de plus en plus agréable, les communautés online en tout cas au poker. Le live évidemment je connais quand même beaucoup moins, mais mon coup de cœur c'est plutôt ça et c'est ce que je vis au quotidien et qui me porte un peu, et ça, c'est pour ça, c'est bateau, ça rejoint ce que disait Pierre, mais la vérité c'est que c'est vraiment les gens qui nous portent et les commentaires. Alors tu vois, on parle souvent des haters sur internet, que ça fait mal, les commentaires négatifs, ok c'est vrai, mais pour moi c'est que dalle par rapport à le soutien, tout le soutien qu'on a quand même. Il y en a très peu. Ouais, il y en a vraiment peu. Bon, après c'est vrai que quand au début c'est très violent. Il y a vraiment des gens qui te chient dessus sans connaître, c'est vraiment chaud, tu vois. Genre comme typiquement Sylvain, quand il débarquait, t'as quand même un monstre qui te donne des conseils gratos sur une vidéo, il voit des commentaires, il fait what, mais donc tu vois, il est pas habitué, c'est bizarre. Et après sur la masse, après en fait tu t'habitues sur internet, des fois les gens disent ah merci, top la vidéo et tout, tu sais, tu scrolles, et en fait quand tu vois les gens en vrai, c'est juste incroyable. Donc moi mon vrai coup de cœur c'est la communauté, c'est les gens, et c'est ça qui me drive. Donc merci vraiment à tous ceux qui soutiennent et continuez à le faire, parce que franchement c'est vraiment dur tout ce qu'on fait, même si là on troll et tout. Je pense que les gens se rendent pas compte derrière tout le taf énorme qu'il y a, et moi en tout cas vous, je sais pas, moi sans la communauté ce serait impossible d'avancer, et des journées horribles où tout bug techniquement, on n'a pas d'idée, on n'a pas d'inspiration. Comme disait avec Chance à midi, on veut lancer une bonne vidéo, elle marche pas, une vidéo moyenne elle marche, on comprend rien. YouTube qui fout la merde au milieu, il y a plein de soucis. Et le seul truc, là il a rien à dire. Il avait rien à dire. Imagine quand il a un avis. J'en rajoute pas, il a dit je rajoute pas. Je rajoute pas. Non mais donc le vrai coup de cœur c'est la communauté, mais c'est très bateau et donc je vais m'arrêter là. Mais vraiment un grand merci à tous, parce que c'est le seul truc qui porte, enfin pour moi en tout cas. Très bien, mon Juju. Ouais. On peut applaudir. Ah ouais. Bah clairement, je pense qu'il faut pas avoir, honte de dire. C'est pas bateau du tout, je pense. On est tous Merci. là. Non merci, c'est fait. Non mais merci Julien, ça me fait plaisir. Il y a des gens bien quoi. Contrairement à par là. On est tous là grâce à la communauté, grâce au suivi de beaucoup de gens. On reçoit
vraiment pour le coup beaucoup d'amour. Moi, je mets de côté vraiment tout le côté hater et tout. Je m'en contrefous parce que j'ai compris il y a quelques années que voilà, tous ceux qui kiffent, en général, vont peut-être pas tous dire qu'ils kiffent, déjà d'une. Mais ils te diront tous en face. De quoi ? Ceux qui kiffent, ils te le diront tous en face. Et ouais, et quand on se déplace sur les events et quand on a les chiffres qu'on a, par exemple sur les streams et tout ça, voilà, ça serait pas possible sans vous. Et on a réussi à faire, je vais parler pour moi, je vais pas dire nos carrières parce que j'englobe pas. Le micro. Mais j'ai réussi moi à faire ma carrière. On fait 1 heure d'émission de plus. Le micro. Ouais. Grâce. Moi, ce que je veux dire, c'est franchement. Je suis pas habitué, j'ai un casque d'habitude. Très bien, je vous en prie. On a les moyens qu'on a, monsieur. Et voilà, et on n'en serait pas là. Enfin, moi, j'en serais pas là aujourd'hui sans le kiff des gens. C'est pour ça que, pour le coup, PokerStars a décidé de nous signer, de nous re-signer. Il a replacé PokerStars. Oui. Incroyable. Ouais. Replacé. Et à la base, pour pas faire la communauté, j'avais un truc, mais finalement, ça rejoignait la communauté. Je voulais mettre un gros coup de cœur à PokerStars qui m'a offert le buy-in pour le PSPC. Et pour le coup, exceptionnel. Ouais, s'il y a bien un moment où je peux les remercier, c'est là. Et pour le coup, ça arrivait à faire une boucle parce que si j'ai eu ce ça va le faire pour 2024, ça va le faire pour 2024. Mais normalement, on y est jusqu'en 2026. Voilà, frérot, ça va le faire. Et ah ouais. Oui, mais commentez, a priori, pas c'est des rumeurs. Et donc voilà, c'était grâce au soutien de tout le monde. Donc je voulais vous remercier de ce côté-là. Coup de gueule, Adri ? Coup de gueule, t'as dit ? Non, par contre, c'est marrant de se rendre compte qu'en fait, on a un peu tous parlé du même chose, quoi, de soutien, des gens qui nous suivent et tout. Bref, moi, je voulais parler justement du côté... il y a des côtés négatifs, etc. au poker. Et je voulais parler des rencontres, justement, donc ça rejoint un peu tout ça. Et je voulais dire que moi, quand j'ai commencé le poker, j'avais 1 milliard d'amis, de soirées, de machins, de trucs. Ça a été très chronophage. Et en fait, j'ai perdu l'intégralité de mes amis de vie de cette époque-là. Bon, j'avais 18 ans. Hein. Mais je voulais dire qu'au final, j'ai rencontré, moi, dans ces 10-15 années de carrière, tout ça, effectivement, j'ai rencontré des vrais amis, pour le coup. Moi, j'en ai au moins un dans cette pièce. Et il fait plus de 100 kilos. Et il n'y a pas grossi, chance tant que ça, moi, je trouve. et voilà, moi, c'était ça. Et puis, pareil, vous avez parlé de vos communautés, tout ça. Moi, c'est mes élèves aussi, je suis hyper content de les rencontrer. Je sais qu'il y en a dans la salle, tout ça. Et c'est vrai que tout ça, c'est des choses bienveillantes. Et j'aime aussi dire souvent, tu vois, il y a des mecs qui gagnent des tournois en ce moment, j'aime souvent dire la team des gentils. Et parce que ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a plein de mecs là, qui gagnent des tournois live sympas et tout, qui sont des font amis partie de cette team-là, et qui font partie de cette team des gentils. Et voilà, les haters, les cons, il y en a mine de rien de moins en moins, on les voit de moins en moins. Ouais, on a la chance qu'ils s'en aillent. Non, mais voilà, c'est cool. On a la chance qu'ils s'en aillent. Moi, je vais conclure un petit peu comme vous, effectivement, la communauté. Si on est là, c'est grâce à vous. Si je suis là, c'est grâce à vous. Si on peut faire ce genre de projet, c'est grâce à vous. Je rejoins effectivement ce qu'a dit Chance, c'est très juste. En tout cas, j'ai parlé pour nous, pour Sophie et moi. Quand on est arrivé, on n'était pas les bienvenus, loin de là. On est resté, ça les faisait chier. Au bout d'un moment, ils sont partis, il n'y avait plus que nous. Du coup, ça devenait cool. Il n'y avait plus que nous. Mais du coup, après, on s'est entouré de gens. Il y avait quelques personnes, on va dire ce que j'appelle de l'ancien temps, comme mon Juju, qui, eux, étaient très, très contents de nous accueillir. C'était pas le cas de tout le monde. Mais bizarrement, c'est les gentils qui sont restés. Ça fait plaisir que ce soit les gentils qui restent. Et puis, il y a plein d'autres gentils qui sont arrivés après. Et puis, il y a plein de gens compétents comme Flo qui sont arrivés et qui, eux aussi, font partie de la team des gentils. Bon, du coup, Flo, elle a viré tout le monde, elle, dans son boulot. Donc, du coup... c'est le mieux, hein, elle a raison, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, c'est quand on vire l'intégralité des gens et qu'on rencontre des frérots et des amis. Et surtout, c'est grâce à vous. Donc, on va dire que l'idée générale, c'est surtout de vous dire qu'on vous aime. Bon, allez, messieurs, dames, c'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Et ce que je voudrais vous dire avant que ça finisse, c'est que déjà, mon ingé son se rappelle qu'il faudrait qu'il démarre la musique de fin, mais il est bourré. Ensuite... Pendant qu'il démarre ça, ce que je voudrais vous dire, messieurs, dames, c'est déjà que je voudrais que vous applaudissiez ceux qui m'ont accompagné ce soir. Messieurs, dames, il y avait Florence Mazet. Il y avait Monsieur Pierre Calamusa. Il y avait Monsieur Chance 44. Il y avait Monsieur Peanuts. Il y avait Monsieur Julien Brécard.
Et il y avait monsieur Adrien Grillon. Merci à Sophie, ma productrice. Merci à Judith. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Merci à Sam. Merci à vous. Merci à tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va venir boire des coups avec vous. Merci à Loïc. Président, ouais. Et merci infiniment. Vous êtes de tout notre cœur. On pensait pas arriver à faire ça et on l'a fait. On vous fait d'énormes bisous. On se retrouve très très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao.